Confidence pour confidence entre nous. J'ai du respect pour votre talent. Mais pour le reste, j'aime encore mieux me taire. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Maxime, en personne, pour vous servir. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Je suis en perte d'inspiration pour dire bonjour, hein. Ça devient de plus en plus dur. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses ? Non, dis-moi. À chaque fois, il faudrait que tu prépares le truc en faisant un petit mot qui a un lien avec l'épisode en question. Genre là, t'aurais pu dire Mamma Mia ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, bon, bah, en vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du racisme dans les 3 premières minutes. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué presque, voilà. Eh ben, ouais, ok, je vais essayer. Mais pour ça, il faudrait que je voie les épisodes. Ah oui. T'es prêt pour les questions de la semaine ou quoi ? Je suis prêt pour les questions de la semaine, mais je vais répondre uniquement en italien. Ok. Ton poisson préféré à manger ? Ah, no parlo italiani. Je sens qu'elle va être bien la question 2 aussi. Ok. Alors, mon poisson préféré à le manger. En fait, est-ce que c'est un Dans la poisson forme que tu veux. Hein, Ah ouais, tu veux. ok. Alors, je pense Ne dis pas filet aux fiches. les bâtonnets de Colin du Capitaine. Non mais je respecte, moi. Je respecte. Non, c'est pas ça. Non, franchement, je dirais... J'hésite entre 2 trucs. Mhm. J'hésite entre le cabillaud, c'est un peu base, tu vois, mais c'est cool. Ouais. Genre un petit cabillaud un peu pané, tu vois, genre fish and chips, quoi. Ouais, le fish and chips, ça te déchire. Voilà, fish and chips, c'est une folie. Mais j'avoue que je suis un peu un kiffeur de tout ce qui est crevettes, gambas, trucs comme ça. Ah ouais. Ah, je suis trop un kiffeur. Moi, tu me fais n'importe quoi de crevettes, je kiffe. Ok. Risotto, crevettes, machin, tout ça, crevettes, c'est une folie. Toi ? Celui que je préfère manger, je pense, c'est le saumon. Le saumon au barbecue. Ouais, non, en fait, t'aimes la viande, en fait. Voilà. En fait, t'aimes la viande et juste on t'a dit, tiens, il y a un poisson là, c'est de la viande. En fait. Ouais, parce qu'en fait, j'aime bien le saumon au barbecue, mais seulement si on a cuit grave de barbac avant, tu vois, qu'il y en ait encore plein sur la grille. Quand ça a bien le goût de la graisse de porc, j'adore le poisson. Le saumon, c'est vraiment le poisson des mecs qui aiment la viande. Ok, bah j'aime la viande. Donc tu trouves pas ? Ouais, peut-être, mais après, il y a plein de poissons que j'aime bien. J'aime bien le cabillaud, j'aime bien le loup. Ouais, pas mal. J'aime bien prendre un loup quand je vais au resto. Pas mal, mon petit loup. Et le merlu, j'aime bien le merlu. Ouais. Voilà. Ça me dit un truc, mais... Je crois que c'est un autre nom. Parce que tous les poissons, ils ont 3 noms différents. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très chiant. Je me suis rendu compte un jour que le loup et le bar, c'était la même chose. Je me suis dit, j'aimais les deux. En fait, c'est normal, c'est pareil. C'est la même. Ok. Bah, ça, c'est top, ça. Par contre, ça, c'est le genre d'info, j'aime bien. Question 2 ? Oui. Là, ça va changer un peu. Parce que là, je te propose un petit scénario. D'accord ? Ok. Imagine, t'as passé la soirée avec une femme, d'accord ? Que tu viens de rencontrer, ça s'est super bien passé, tout ça, d'accord ? Vous avez bien discuté, t'as accroché grave. Ok. On va dire qu'elle s'appelle Rosalie. Ok ? D'accord, Rosalie. C'est pour bien que tu puisses te plonger dans le rôle. Ok, donc Rosalie. Et à un moment donné, tu sais pas trop pourquoi, t'as dit à Rosalie que t'adorais faire la cuisine. Aïe. À quoi elle t'a répondu ? Donc si je viens demain chez toi, qu'est-ce que tu vas me préparer de beau ? Aïe. Et toi, tu lui dis, surprise. Donc après cette excellente soirée, tu sais que bon, tout dépend de ce que tu vas préparer. Eh oui. Donc, qu'est-ce que tu prépares ? Qu'est-ce que je lui prépare ? Quel est ton plat de prédilection ? Alors, je pense qu'il y a 2 écoles. N'oublie pas de penser à Rosalie pendant que tu... Voilà, j'aurai 2 comportements. Ok. Soit Rosalie, c'est un peu une kiffeuse. Ouais. Je vois que, tu vois, elle est dans... c'est une meuf qui aime vivre, qui est rigolote. Pimpante. Je fais des pâtes carbo. Ah, ouais, bien, ok. Ouais, c'est pas mal. Je fais des pâtes carbo parce que elle va trop s'attendre à un truc de fou. Ouais. Si je lui fais des pâtes carbo, elle va se dire, c'est un mec de la vraie vie. Ça va trop la faire rire en plus. La faire rire, je sais pas, mais tu vois, c'est un mec de la vraie vie, tu vois, il me fait des pâtes carbo. Après, elles sont super bonnes parce que mes pâtes carbo, elles sont quand même terrifiamment bonnes. Ouais. Et tu vois, elle va se dire,
Ah, tu vois, d'habitude, les hommes mecs, ils m'auraient fait du homard et ils auraient juste ils m'auraient pris pour une michto. Voilà, le truc qu'il m'aurait fait une fois au tout début et plus jamais. Voilà, exactement. Alors que là, je lui fais des pâtes carbo et je lui dis, on mange ça toutes les semaines, 3 fois par semaine. Comme ça, moi, je suis sûr que, tu vois, je veux dire. Ah ouais. Et le deuxième Tu scénar? vois, ça, c'est si elle est cool et je vois qu'elle est un peu, tu vois. Et du coup, Ouais. l'autre scénar, c'est si c'est vraiment une michto. Ouais, mais c'est pas une michto parce que quand j'ai dit que ça s'est bien passé, tu t'es pas dit dans ta tête c'est une michto, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, alors soit j'essaye de, donc soit je veux lui montrer c'est quoi la vraie vie et je lui fais des pâtes carbo, soit j'essaye de l'épater, ok. Genre vraiment, je veux lui faire un truc de fou, tu vois. Tu vas commander chez le traiteur. Mec, je lui prends, tu vois les sandwichs triangles avec le pain suédois. Tu lui prends à la station essence. Je lui prends un suédois cheddar salade, Ouais. un suédois jambon chèvre. Là, franchement, là, je pense que Et tu là, le le ferais problème, rire. c'est que, voilà. Mais non, là, tu la ferais trop rire. T'arrives comme ça, tu lui mets le truc, le sandwich Dona, là, sur l'assiette, là. Le club sandwich, je plante un cure-dent dedans, je fous une tomate cerise. Tu lui dis de rien, baby. Non, en vrai de vrai, parce que là, bon, c'était un peu du troll. Je pense, je lui fais un de mes plats préférés, je pense. Un magret de canard avec une petite sauce et une purée de patates douces. Très bien. Ça me semble être un bon programme, moi. Ça va en vrai. Les deux Non sont acceptables. Oui, moi, Ok. je pense que ça se passerait bien. Et Allez, Rosalie, toi. c'est une fille bien, elle va pas te juger. C'est vrai. Et alors toi, quel est ton repas? Moi, c'est le ragoût de bœuf, carotte, avec un peu de... Soit des pommes de terre à côté, soit un peu de semoule. Tu vois, ça passe bien. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Attends, mais Rosalie, tu l'as rencontrée dans une auberge ou quoi? Mais ferme ta gueule un peu. Mais frère, tu me dis, tu ramènes une meuf à la maison, tu lui fais un pot au feu. Bah ouais, ça déchire. Mec, tu l'as pas goûté, mon pot au feu. Attends, mais tu lui veux du mal. Mais connard, le mec il me sort des pâtes carbo, il ose juger ce que je vais lui faire à bouffer. Oh putain, mais j'étais pas jugé moi, salaud. Mais un pot au feu. Je suis un bâtard. Tu m'étonnes que j'ai pas d'amis aussi, frère. Moi en plus, j'ai pas jugé une seule de tes paroles. Non mais J'ai fait pas de carbo, Mais ok, d'accord. t'aurais dû. Mais même j'ai trouvé marrant le truc du sandwich. Même tu vois, je trouvais qu'il y avait. Non, mais le tu vois, sandwich, c'était une vanne, tu vois. Oui, mais c'est une vanne qui aurait pu faire rire Rosalie, je te le dis. Ok. T'essaies de. En fait, c'est un speed dating là. Non mais tu. T'essaies de voir si je te correspond, Yannick. Tu veux me choper? Tu la mérites pas, Rosalie. Allez, l'épisode d'aujourd'hui, le deuxième de la saison 7, qui s'appelle Meurtre à la carte ou Murder on the Glass en anglais. Première diffusion le 30 janvier 1978. Le réalisateur, c'est Jonathan Demme, connu pour un bon nombre de films, mais surtout pour l'excellent Le Silence des Agneaux en 91, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, qui a vu naître l'un des bad guys les plus iconiques du cinéma, Hannibal Lecter. Ah, je le connais, lui. Tout le monde connaît ce nom. Après, ça a fait des séries, des spin-offs, il y a eu les suites et tout ça. Il y a eu 50 000 trucs, ouais. Et qui lui a valu son seul et unique Oscar, à Monsieur Demme. Il a aussi réalisé Philadelphia en 93 avec Denzel Washington et Tom Hanks, Beloved en 98, Un crime dans la tête en 2004, Rachel se marie en 2008 avec Anna Thaoué, et bien d'autres. Amoureux de la musique, il a réalisé pas mal de clips musicaux aussi, notamment pour Bruce Springsteen. Et vraiment, parce que je sais que ça t'intéresse, il était ami avec Justin Timberlake. Oh, pas mal. Pleure-moi une rivière. Cry Me a River. L'auteur de cet épisode, c'est Robert Van Scoik, qui est l'auteur, attention, hein, tiens-toi bien à ton slip, Max. Oui. Auteur de 108 épisodes d'Arabesque. Putain de merde. Et notamment celui qu'on a couvert tous les deux. Ah. Hmm. Ok. Ça explique beaucoup de choses. Ok, merde, tu t'es endormi. Ah non. Pourquoi je m'étais endormi sur l'épisode de... Non, mais bon, t'avais pas kiffé plus que ça, quoi. Ouais, c'était un peu aux F-tier. Mais c'était bizarre aussi. Bon, bref, pas besoin d'en dire plus sur ce mec, hein. Je crois qu'on a tout dit. La BO, c'est pour Jonathan Tunick, qui s'est occupé de la BO de seulement 4 épisodes d'Arabesque. Tiens. Ok, pas mal. Et on part dans le scénario. On se retrouve dans un restaurant japonais où on a 3 personnes qui mangent et qui parlent de Paul Gérard, le critique culinaire qu'il regarde à la télé et qui présente les délicatesses de la cuisine japonaise. Notamment le poisson que les gens aiment manger cru ou même vivant. Tu testerais ça, toi, le poisson vivant ou pas? Mais c'était des shrimps, non? Ouais, mais vivante. Je suis pas sûr que je testerais.
Non. Ouais. Et bien sûr, il présente le fugu. Et à l'une des 3 personnes, Vittorio Rossi, qui semble contrarié et annonce aux 2 autres qu'à partir de ce soir, c'est fini. Ça en est fini pour lui. Ah, il en a très clairement ras la casquette, le bonhomme. Hein. Le ballon. Et du coup, Paul, on l'avait à la télé, mais on part chez lui. On le retrouve, il est en train de se faire photographier pendant qu'il chante les louanges du paquet de biscottes qu'il est vraisemblablement en train de promouvoir. Donc, petit instant quiz pour toi, Max. Instant quiz. Ouais. Quel est le nom des petits biscuits dont Paul Gérard fait la publicité? Alors, ça commence par un G. Ouais, franchement, je trouverais pas. C'est un petit côté français. Ça s'appelle Bon Snacks. Ah ouais, non, c'était même Bon pas par un Snacks. G. Mais la boîte, elle est pas genre, il y a une biscotte dessus et genre, il y a un pouce en l'air. Ça, je sais pas. Ça ressemble Ça te dit beaucoup à une marque de biscottes qu'on a, nous. Plus des crackers que des biscottes, mais... Ouais, ok. C'est les Ritz. Ah ouais, putain. Donc sûrement une boîte de Ritz qu'il a entre les mains, qu'ils ont rebrandé. En tout cas, il dit, devant l'appareil photo, là, il dit que sa vie serait insupportable sans sa boîte de bons snacks. Ses anchois pleureraient, son pâté serait désolé et son camembert serait inconsolable. Pas sûr. Hein. Est-ce que t'es plus anchois, pâté ou camembert, Max? Waouh. Pas en choix. Pas ça bon. Pâté camembert, ça dépend un peu de l'occasion quand même. C'est dur. Hein. Mais je pense plus camembert. Ouais? Ouais. Ok. Camembert au barbecue là. Tu trempes des mouillettes dedans là. Bon, retour à l'épisode. On a Eve, sa secrétaire, qui arrive et qui demande à tout le monde de décamper. Paul et elle se retrouvent dans le bureau et on comprend par leur conversation que leur relation n'est pas que professionnelle. Mais concernant le boulot, Eve en a un peu marre de jouer le rôle d'une certaine Irène de Milo à la banque. Mais Paul la rassure en lui disant qu'il n'y en a plus pour très longtemps et semble lui promettre une belle petite relation en échange. Eve Plummer, elle est jouée par Cher Adonis et pas la peine de refaire sa fiche, c'est la femme de Peter Falk, qui est déjà apparue dans le premier épisode de la saison 6. D'ailleurs, au moment de la sortie de l'épisode, ça faisait à peine 2 mois qu'ils étaient mariés. C'est trop mignon. Donc c'est sa 2e apparition et elle réapparaîtra 4 fois dans le run des années 90. Bref, une fois seul, Paul Gérard prépare son coup. Il extrait le poison d'un poisson fugu et l'injecte dans un flacon grâce à une seringue. Donc quelques mots sur le fugu. C'est un poisson globe, donc le genre de poisson qui se remplit d'eau ou d'air pour faire peur à ses prédateurs. Et ce poisson contient de la tétrodotoxine, un des poisons neurotoxiques les plus puissants du monde. Et bien sûr, il y a des gens dans le monde qui ont envie d'en manger. Alors que c'est un peu la roulette russe culinaire, quoi. Et puis, en plus, c'est impossible que ça vaille le coup. genre, c'est impossible. Tu vois, tu peux tenter de la street food indienne. Tu sais que tu vas avoir une maxi chiasse, mais ça se trouve, ça vaut le coup, tu vois. Ouais. Là, vraiment, 95% de chances de crever pour probablement juste un peu de saumon fumé, tu vois. Ouais. Flemme. Alors apparemment, c'est un peu un rite initiatique au Japon, pour démontrer le courage. Comme cité dans cet épisode par notre cher Paul, seuls les chefs formés et hyper doués sont en capacité de servir ce plat. Petite anecdote, Bando Mitsuguro, célèbre acteur de kabuki, qui est une forme de théâtre très populaire au Japon, il en est mort. Il raffolait de ce poisson et aimait même tremper le sashimi de fugu dans la sauce de soja agrémentée par du foie de fugu, tellement il kiffait le fugu. Pratique totalement interdite parce que très dangereuse. Et du coup, il en est mort. Voilà. Il kiffait interdite pour une bonne raison. C'est ça. Et un jour, il a demandé à un chef de lui préparer 4 portions de fugu avec cette sauce spéciale, et après quelques protestations du chef, genre le mec, non, je peux pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Et tout. Ils ont fini par lui préparer, et le mec, il est mort. Et le cuistot condamné à du sursis pour homicide involontaire. Bon, chaud. Voilà. On se retrouve chez Vittorio, dans son restaurant même, où on voit qu'il est fermé le lundi, mais il est aussi fermé tout le temps, parce qu'il n'y a jamais personne. Il y a Paul qui arrive et qui est accueilli par roulement de tambour. Attention, on est dans un restaurant italien. Comment s'appelle le serveur? Je vous laisse 3 secondes. Luigi. Et non, c'est raté, c'était son frère, c'est Mario. Lorenz. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Mamma mia. En plus, il l'accompagne et il lui dit... Il fait... Prego. Prego, scusi. Et il lui dit 4 fois. Ouais. Prego. Voilà. C'est un peu... voilà. On va juste... c'est bien. Il le suit jusqu'à la cuisine, dans laquelle on va retrouver Vittorio et le chef de cuisine. Attention, prénom italien. Je te laisse 3 secondes. Alessandro. Albert. Ils avaient 2 prénoms italiens. Le 3e, c'était trop dur à trouver. Il fallait mettre un Albert. Albert. Même pas Alberto. Non, Alberto, non. Albert.
Paul propose à Vittorio de partager un petit repas pour se réconcilier. Ouais. Et ayant fini de cuisiner, Alberto prend congé et commence donc alors une confrontation que l'on va s'écouter ensemble. Yes. J'ai décidé de me passer de votre publicité à partir de maintenant. À votre radio, à votre télévision, dans la presse hebdomadaire et dans les magazines. C'est vous que ça regarde, et votre restaurant. C'en est fini avec nos petits arrangements. J'ai décidé de ne plus verser un sou. Compris? Délicieux. Je ne veux plus payer 25% de commission à Monsieur Paul Gérard. Le célèbre Paul Gérard. Et je dirai au monde le voyou que vous êtes. N'avez-vous rien oublié? Les preuves? J'ai des preuves. Je veux parler du vin. Puis-je suggérer un cabernet? Et moi, puis-je suggérer un Margot, maestro? Oui, parfait. Alors, une fois n'est pas coutume, je trouve que le doubleur, il est meilleur que l'acteur. Ah ouais, l'italien là, enfin Vittorio, Ouais. il est trop bien. En français, il est trop cool là. Ouais, t'as vu? Alors qu'en VO, là, il surjoue. Il crie trop, ouais. Ah, Ouais. il crie trop, ouais. C'est vrai. Et donc, voilà. Au final, il en a marre de payer 25% de ton chiffre d'affaires. Et, Ouais. il menace de le balancer, quoi. En gros. Donc, de ce que j'ai compris, il paye 25% de son chiffre d'affaires pour que l'autre, il lui fasse des bonnes revues et de la pub. Pour qui Grosso Voilà, modo. pour qu'il le sauce, quoi, en gros. Ouais. Donc, c'est de l'extorsion de fonds. Donc, Paul, pas très excité par la conversation, et après avoir bien nargué, il décide de le laisser seul siroter son vin. Mm. Et quelques secondes plus tard, alors que Mario est en train de débarrasser la table, Vittorio subit une attaque et s'écroule. Avec la musique orchestrale. La perf de Vittorio qui s'étouffe et qui fait tout tomber en se fracassant au sol Ouais, sous les éclats de verre. c'est beau, c'est magnifique. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est Mario qui nous fait Dai, dai zio, dai. Ma che passo, ma porco. Ouais, moi, je pense qu'on a là la mort la plus dramatique de la série jusque-là. Je Alors, doute pas. Il y a quand même eu inculpé de meurtre. Tu te rappelles le tout premier téléfilm où il étrangle sa femme et elle s'accroche au rideau. T'as lui qui transpire comme un fou et elle, sa main qui tombe sur le piano. Ah tout oui, ça, oui, là. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est un truc de fou. Et à la fin de la scène, j'ai pas trop compris, mais on a un gros plan sur un gâteau chelou à la fraise. Mais ça, on n'aurait pas dit des choux à la crème? Ouais, voilà, chou à la crème avec des fraises autour. Ouais, j'ai noté gâteau. Je me suis dit c'est le gâteau qui est empoisonné, mais il a pas mangé de gâteau. J'ai rien compris. Je crois que ça essaye de dire ça, ouais, effectivement. Bon, il vient de mourir, donc parlons de Vittorio, qui est joué par Michael V. Gazzo, né en 1923, mort en 1995, surtout connu pour son rôle dans Le Parrain, deuxième partie, en 1974. Il a aussi joué dans Sur les quais en 54 avec Marlon Brando, Une poignée de neige en 57, Sudden Impact en 83 avec Clint Eastwood, Last Action Hero en 93 avec Schwarzy, L'incroyable alligator en 1980, où un crocodile géant grandit dans les égouts de Chicago en se nourrissant des déchets provenant de laboratoires, et il décide un beau jour de remonter à la surface. Waouh. Et pour finir, citons Cuba Crossing en 1980 avec Robert Vaughn, qu'on a déjà croisé 2 fois dans Columbo, et aussi le film Cookie en 1989, dans lequel il joue avec Peter Falk. D'ailleurs, ce gars a écrit une pièce de théâtre, mais pour la télé, qui s'appelle Hatful of Rain en 1968, dans laquelle joue Peter Falk aussi. Ok. Voilà. Et bien, on arrive un peu plus tard, où Paul est appelé par les flics qui sont sur place, va finir par revenir au restaurant. Il entre et il est accueilli par Columbo, qui est totalement honoré de le rencontrer. Ouais. Mais pas avant d'avoir fait des messes basses. Son collègue, là, pendant une bonne demi-heure. Ouais, c'est un peu bizarre ce moment-là. C'est trop chelou, genre. Genre, il t'a pas vu, quoi, tu sais. Ouais, bizarre. Mais en plus, je sais pas si t'as vu, moi j'ai les sous-titres VO. Ok. Et là, ils font que se parler à l'oreille, mais il y avait des sous-titres de ce qu'ils disaient. Alors que. Ah ouais. Alors que c'était inintelligible. Oui, d'habitude, il y a marqué inaudible entre crochets, tu vois. Ouais, voilà. Et là, il y avait marqué il y a le monsieur qui est arrivé, la police l'a appelé, ils lui ont dit de venir et tout ça. Alors qu'ils se disent vraiment genre. Ah ouais, non, t'entends rien. Ouais, c'est trop chelou. Ils ont inventé un petit script. Ils se sont Et régalés. ouais, je sais pas, c'est trop chelou. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi cette histoire là? Et voilà. Donc Columbo, j'ai dit qu'il était honoré de le rencontrer. À Skip, Toujours. comme d'hab, quoi. Il loupe jamais une de ses colonnes dans le journal, quoi. Voilà. Ouais. T'aimerais bien, toi, être critique gastronomique? Moi, j'ai aucun palais, frérot. Ouais. Ouais, je pourrais vraiment pas. Tu me dis, ouais, goûte ces 3 trucs et dis-moi laquelle c'est du cumin. Et à côté, tu mets, je sais pas de la moi, cannelle. ouais.
Tu mets du curry. Je serais même pas capable de faire la diff, tiens. Tu mets de l'échalote. tu me mets de l'échalote, de l'ail et de l'oignon. Je suis incapable de dire lequel est lequel. Quand même. Ah, incapable. L'ail, c'est quand même très différent de l'oignon, non? Moi, je te jure, je vois pas la diff. Ok. T'es daltonien du palais aussi. Du palais, ouais. Ah, bah, je suis un Doberman, mec. Revenons-en à Colombo. Il s'avère que Vittorio a été empoisonné. Et se rendant compte que Paul a partagé le même repas, il fait mine de s'inquiéter. Et il s'inquiète aussi pour Colombo, qui est en train de manger devant lui, mais il le rassure en disant que Alberto a tout goûté avant de le servir. Ouais. Il lui dit il était tellement fou de penser qu'on l'accuse, que ce soit lui qui l'ait empoisonné, qu'il a été pris d'une folie meurtrière, il a tabassé tous les plats, il a dit. Ouais. Je le vois trop, là, le chef, en mode Moi, je l'ai empoisonné. Il mange tout, tu sais, et il s'effondre. C'est clair que c'était pas très malin, quoi. Parce que même si c'est pas lui qui l'a empoisonné, ouais, voilà. c'est juste dans le plat. il est juste mort, gratos. Et là, maintenant, il y a Colombo qui est en train de manger, quoi. Ouais, voilà. Ouais, d'ailleurs, le plat qu'il est en train de manger, ça s'appelle Chopino. C'est une chopino. Et c'est un ragoût de poisson et de fruits de mer originaire de San Francisco qui se consomme comme une soupe. Est-ce que tu as trouvé ça appétissant, toi? Non. Non. Moi, ça hante encore mes cauchemars. Moi, je peux pas ça. Non, mais bon, ça moi, a l'air j'aime horrible. rien, moi, donc je suis pas une bonne référence. Mais... C'est vrai. T'aimes le ragoût de bœuf, t'as dit. Ah ouais? En même temps, c'est super bon. Il a l'air super, ton ragoût. Connard. Et donc, c'est parti, là. L'enquête débute. Colombo commence à le questionner. Paul lui dit qu'il est allé retrouver un collègue à l'aéroport. Il est rentré chez lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu l'appel de la police et qu'il est arrivé en à peu près 8 minutes. Donc, il est vraiment le voisin du restaurant. Oui. Ou alors, il a une voiture qui va très très vite. D'ailleurs, sa voiture, c'est une Stutz Black Hawk de 1974. Plus kitsch, tu meurs. Alors, j'ai lu qu'à cette époque-là, genre au niveau social, c'était encore mieux vu qu'une Rolls-Royce ou... Ah ouais? Ah, t'es vraiment le boss final, là. Ouais, apparemment. Je savais même pas que ça existait, une Stutz. Je connais même pas. Pourtant, j'aime bien les voitures. Colombo l'informe que Mario va bien, également, le petit jeune, là, et il lui demande si Vittorio manifestait de la détresse pendant leur repas. Mais Paul a dit que non. J'aime bien là, parce que Paul, il demande « Pourquoi pensez-vous qu'il aurait pu avoir un souci ?» Et Colombo lui répond « Bah, parce qu'il a été tué. » Il est mort. Oui. Souvent, le souci et le meurtre, ça va ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le Alberto qui revient. Ouais. Et qui lui dit la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue de ma vie. Il lui dit « Je parle en mon nom et dans le nom de tous les cuisiniers du coin. Ouais. On espère vraiment que ça aurait été vous qui soyez morts. » Ouais. Wow. Et Colombo et Paul, ils savent pas où se mettre. Quoi. Ouais, ils sont en mode « Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. » Et du coup, Alberto s'en va. Et Colombo et Paul rejoignent Mario dans la cuisine. Je pense, lui, il doit avoir 3 ou 4 Oscars pour la plus grande tête de nœud que j'ai jamais vue de ma vie. Ah ouais? Ah, Mario, je pense que ouais. Je pense que lui, tu vois, ça me donne envie d'augmenter les stats de violence sur lui, tu vois. Ah ouais? J'ai envie de le claquer, de le baffer. Ah, il a une tête à claque pour toi. Ah ouais, j'ai envie de lui péter les dents de devant, vraiment. Le pauvre, il est tout innocent, il vient de perdre son oncle. Mais Miskin, t'as pas envie de le boxer? Non. Il me parle même pas la langue. Mais ouais, mais il est... Le mec, il parle pas la langue. Instant raciste numéro 2. C'est vrai. Ouais, mais le pauvre, il vient d'arriver dans le pays, il essaye de faire sa marque, tu vois, de prendre son chemin de serveur dans un resto. Il fait ce qu'il peut, quoi. Ouais, il fait ce qu'il peut, mais je sais pas, je trouve qu'il mériterait de... Tu vois, je pense qu'il faut qu'il se fasse racketter 2-3 fois. Ouais. Et après, ça le remettrait dans le droit chemin. C'est toi qui est horrible. C'est pire ce que tu dis là que ce qu'il a dit Albert il y a 2 minutes, quoi. De quoi, qu'il mériterait de se faire racketter? Oui. Non, même, t'as tout dit, qu'il perde les dents de devant, qu'il se fasse boxer, qu'il se fasse racketter. Non, mais en fait, je sais pas, tu trouves pas qu'il est un peu insupportable? Non. Ah, je le trouve insupportable. Mais chacun ses impressions. Ok. Bon, ne parlons pas de lui encore, mais parlons quand même de Albert, qui est joué par Larry Diman. Né en 1922, mort en 2014. On va parcourir un peu sa filmographie. L'Arnaque en 73 avec Paul Newman et Robert Redford. Dans la chaleur de la nuit en 67 avec Sidney Poitier. Bullitt en 68 avec Steve McQueen. L'or noir de l'Oklahoma avec Faye Dunaway, future tueuse Colombo. L'homme de la Sierra en 66 avec Marlon Brando. Et pour les séries, on a 53 épisodes de Dr. Simon Locke,
15 de Capitaine Furillo, puis MacGyver, Gunsmoke, Quincy, etc. etc. MacGyver. Ça passait à la télé chez mes grands-parents, ça. Ouais, Le boss. trop fort. Juste le boss. Bref, on repart dans l'épisode. C'est là qu'on apprend que c'est justement Mario, la tête à claque, qui a appelé la police via sa mère qui habite en Italie, qui a dû lui coûter je sais pas combien. Donc il l'a appelé parce que lui, il parle pas un mot d'anglais, mais elle, oui. Voilà, donc, sa mère qui n'est pas du tout allée aux États-Unis, Mhm. qui est juste italienne, vivant en Italie, parle anglais, mais lui, serveur dans un resto dans un pays anglophone, parle pas un mot d'anglais. Bah oui. Tout va bien. Attends, il peut se passer plein de trucs dans une famille. Ok. Bref, il lui apprend également que Vittorio faisait claquer furieusement les tiroirs juste avant de mourir. Et après lui avoir un peu crié dessus, Colombo se convainc de l'innocence de Mario. Donc, Ouais, scène... il a agressé carrément. Ouais, un peu surréaliste le truc. Hein. C'est what the fuck, il lui a crié dessus en italien. Mais ça, c'est les Italiens, ils n'arrivent pas à se parler normal. Ouais. Ils sont obligés de hurler dessus pour Ouais, se mais là, comprendre. il essaie de lui mettre une grosse pression pour voir si c'est lui qui l'a fait ou pas, quoi. Oui, surtout vu comment c'est une victime, Mario, il serait mis à pleurer direct si c'était lui. D'ailleurs, on va se repasser la scène, mais pour une fois, en VO. Parce qu'en VF, ils ont eu la très, très, très mauvaise idée de doubler la voix de Colombo quand il parle en italien. Aïe. Ouais. De le faire parler en français tout en laissant la bande en italien en dessous. Tu vois le délire ? Ouais. C'est vraiment affreux. Donc, à ceux qui n'ont jamais vu en VO, je vous offre ce clip qui est tellement mieux. Et qui vont vous faire découvrir du coup la vraie voix de Peter Falk. Peter Falk qui parle italien. C'est quelque chose. Voglio sapere che è successo. Niente bugie. No, dopo un po' sono andato giù in cantina a prendere una bottiglia di Margot. E là dove hai nascosto il veleno. Tenente, no. Mio zio aveva già aperto la bottiglia di vino, poi ha preso il vassoio, no? E l'ha portato qua, al lavandino. Ma era ancora molto arrabbiato e ha cominciato a sbattere le cassette. No? Le cassette. Perché m'hai fatto fuori? No, tenente. Basta con le bugie. Ma io lo amavo. Assassino! No, Assassino! non è vero. Io non ho fatto proprio niente, no? Non ho fatto... Calme. Bah tu vois, toi qui voulais qu'il se fasse un peu agresser, c'est chose faite. T'as entendu là que ça a changé de micro? Ah ouais, oui. Et ça a fait ça tout l'épisode. Ah ouais, t'as entendu ça? J'ai entendu plusieurs fois quand il y a un switch de caméra, des fois il y avait un switch de micro. Ils réenregistrent certaines scènes, quoi. Ah ouais, voilà. Mais là, là je l'ai vachement entendu dans cet épisode. Ok. Voilà. Ouais. Mais c'est souvent les plans de loin, j'ai l'impression. Ouais, bah oui. Larges, je pense que c'est les plans larges qu'ils n'ont pas réussi à bien percher. Exactement. Tu l'entends souvent, tu sens qu'ils sont dans un studio à un moment donné. Ouais. En tout cas, moi j'adore cette scène. Je kiffe trop, quoi. Ouais, Basta con des bugie. Bizarre. Assassino. Ah ouais, c'est clair. J'adore. Ah ouais, c'est un truc de fou. Alors ça lui ressemble pas trop. Pasta mais... avec le pesto. Comme ça, il lui fait tortellini, comme ça, il le regarde. Materazzi. Enfin, c'est un truc de fou, mec. Mais par contre, j'ai envoyé la bande à une collègue à moi qui est italienne, qu'on connaît tous les deux d'ailleurs. Fais-moi rêver. Et elle a dit, il y en a un qui est italien, l'autre qui l'est pas. Quoi. Et c'est lequel qui l'est pas? Ah, c'est Peter Falk. Mais il est italien, tu m'as dit. Non. Et Colombo est censé être italien dans la série, mais Peter Falk n'est pas italien. Ah, ça explique beaucoup de choses. Mais l'autre, il parle très bien italien, et effectivement, on verra plus tard que voilà, il a grandi un peu en Italie et tout ça. Ouais, c'est ça. Mario. Il est un peu moins tête à claque maintenant ou toujours autant? Encore pire. Ça n'a pas bougé, ok. En tout cas, Colombo, il se demande pourquoi il ouvrait les tiroirs alors que rien n'a été rangé. Et bien sûr, je tiens à ajouter, dans la même veine que l'épisode dernier, là, il lui vient pas l'idée d'ouvrir tous les tiroirs pour en examiner le contenu. Va falloir qu'il les ouvre plus tard devant Mario pour que celui-ci en reconnaisse le bruit. Ouais, mais... Il s'est pas dit, tiens, si je les ouvrais tous, je regarde ce qu'il y a dedans. Enfin, tu vois, une scène de crime, tu vois. Ouais, s'il fait ça, ouais. Non, il a fallu qu'il jauge l'acoustique. Bref, il demande ensuite à Paul pourquoi il se disputait avec la victime pendant le repas, et Paul raconte un bobard, comme quoi ils ont décidé de tenir le dîner du concours de resto ailleurs que dans le sien. Et il confesse qu'il méritait un peu ses foudres, vu que l'idée venait de lui. À ce moment-là, on a un petit one more thing. Colombo lui fait remarquer le rendez-vous noté dans son agenda, qui semble lié à leur repas du soir.
un rendez-vous avec une certaine Marie Choi et Max Duval, d'autres propriétaires de resto. C'est la première fois qu'on a un Max. C'est beau, ça te fait quelque chose? Ouais. J'ai l'impression que je me sens un peu plus impliqué dans la série là maintenant. Ah bah c'est bien. 42 épisodes, Non mais là, tu vois, j'ai l'impression d'être, tu vois, faire partie des meubles. ça c'est cool. Mon nom est sanctifié à tout jamais. Non. Non. Moi j'aurais jamais dit Yannick. Hein. Je sais à penses dire. Bah, T'es sûr? un peu plus dur à trouver aux États-Unis. Bref, Paul dit ignorer pourquoi il avait lié ces 2 rendez-vous dans son agenda. Et il s'en va, juste après que Colombo lui ait dit « Je peux pas vous laisser vous en tirer » en le regardant dans les yeux. Et pour bien l'inquiéter, le Paul, avant de lui faire comprendre qu'il parle de la sauce de tout à l'heure. Ouais, c'est un dangereux. D'ailleurs, Paul lui répond que la sauce en question est la sauce Soubise, une sorte de béchamel aux oignons. Chaud de la béchamel, Max, ou pas? Ouais, la béchamel, c'est un classique quand même. Hein. T'en mets sur les croque-monsieur, par exemple ou... Bah non, parce que tu sais, je t'ai dit, je l'ai fait au gaufrier. Ouais, mais tu Du coup, peux mettre bah, après. Ouais, faut préparer, quoi. Ouais, mais après, il faut le mettre au four après, tu vois. Ouais. Et après, c'est un peu trop chaud. Non, mais après, si, en vrai, si ça m'est arrivé d'en mettre dedans, tu peux la mettre dedans. En vrai, la béchamel, c'est pas choquant. Mais non, moi, tu sais, moi, je fais des croque-monsieur vraiment pas compliqué. Hein. Yes. Comme du mental. Justement, en parlant de Max, on part chez Max Duval, où Colombo lui parle. Allez, on vient chez moi. Yes. Pour connaître la teneur de leur petite réunion. Et tout en parlant, encore beaucoup de bouffe. Hein. Je sais pas si t'as donné faim cet épisode, mais il y a de la bouffe de partout. Très fin. Ouais. Colombo, il a l'air totalement fasciné, demande même de garnir lui-même le plat qu'il est en train d'envoyer, sans se laver les mains, bien sûr. On voit aussi que Duval est un fan de gélatine. Alors, je sais pas ce que c'est ce délire, mais ça entoure toute sa galantine de canard, là, tu vois. Ouais, de la gélatine, c'est le genre de truc que tu trouves autour du pâté, tu vois. Après, c'est peut-être le dessert anglais, là. Ouais, ils mettent un dessert anglais à côté de la galantine de canard. Ouais, non, peut-être pas. Bref, Max y répond qu'il était assez préoccupé, limite bouillonnant. Et là, on a l'arrivée du chef Louis qui lui propose un petit champignon farci au crabe. Champignon farci au crabe. Il a le pur accent français, quoi, je kiffe. Ah, mais lui, c'est vraiment... Ils lui ont dit, tu joues un français, hein, tu le sais. Ok, je vais tout donner. Ah, bah, il a tout donné, et franchement, ça passe super bien. Et c'est magnifique. Et il est pas du tout français, le bonhomme, en plus. C'est ça qui est fou. C'est vrai? Ah putain, j'étais sûr qu'il était français. Ah non. Puis il a une gueule de français, en plus. Alors, peut-être il parle français, mais j'ai regardé sa fiche, il est pas français de, ouais, il n'est pas de nationalité. Putain, c'est ouf. Bon, par contre, Max Duval, c'est vraiment pas un bon témoin. Donc, il dit à Colombo qu'il était un peu remonté, mais le soir du meurtre, quand ils mangent tous les 3 ensemble, là, au tout début, Vittorio, il dit clairement, c'est bon, je vais clore cette affaire, et annonce une confrontation avec Paul, quoi. Alors, ça aurait peut-être été le moment de lui dire. Alors, peut-être qu'il essaye de cacher aussi son implication dans. Alors, moi, toute cette histoire de société, j'ai pas tout compris, j'avoue que. Bah, c'est pas compliqué. Ouais, mais à quel point est-ce que Max et Marie sont impliqués? Ah. Pareil, je pense, comme l'autre. Ouais, mais eux aussi, ils payent. Ils se sont pas dit à un moment donné, de toute façon, il va comprendre. Je sais pas, je trouve ça bizarre, moi, ouais. le truc. En fait, ils auraient dû sauter sur l'occasion. Ouais, raconter le truc, et dire, voilà, ils nous ont. Lui, il nous extorque des sous, c'est probablement lui qui l'a tué. Bah oui, c'est clair. Bref, Max Duval, joué par Richard Dizart, né en 1929 et mort en 2015, il a joué le rôle du Dr Cooper dans The Thing en 82, La Chose, de John Carpenter, avec notamment Kurt Russell. Il joue aussi dans Retour vers le futur 3 de 1990, Bienvenue Mr. Chance en 1979 avec Peter Sellers, Wall Street en 87 avec Michael Douglas et Charlie Sheen. Et tiens, il a joué dans D'abord tu pleures en 78, film qui faisait partie de la liste dans laquelle tu devais trouver le film érotique, si tu te rappelles. Oh. Jambon, c'était un grand moment de notre podcast. C'est vrai. Passons aux séries, parce qu'il est surtout connu pour les 171 épisodes de ta série préférée, Max, La Loi de Los Angeles. Waouh. Pas mal d'autres séries par-ci par-là, il prêtait sa voix à bon nombre de films d'animation, notamment pour Le Château dans le ciel en 86, un film animé de Miyazaki, la série animée Batman, celle de Spawn et celle des Schtroumpfs aussi. Et je vais te dresser une courte liste des choses qu'il aimait, et je vais te demander de piocher celle pour laquelle tu portes également une passion infinie. Ok. Et aussi celle qui t'énerve rien que d'y penser. Ok ? Ok. Les chiens, l'art, le fitness, le backpacking, écrire, faire la cuisine et nager dans l'océan. Alors, qu'est-ce que le backpacking ? Backpacking, c'est tu voyages avec juste un sac à dos. Ah, ok. Waouh. Bon, déjà, top 1 de tout ça que tu m'as dit là, les chiens.
du coup. Ok, Je pense. bon choix. J'aime trop les chiens. Après... qu'est-ce que je déteste? Je dirais écrire. Je déteste écrire. Déjà, j'écris très mal. Ok, Et, ouais, j'aime pas. très Voilà. bien. Merci beaucoup. En tout cas, Colombo, il va sur la terrasse, il retrouve Paul qui déjeune et lui dit que le poison était dans le vin, ce qui l'innocente complètement vu que la bouteille a été ouverte après son départ. Alors comment une bouteille choisie au hasard peut-elle contenir du poison? Et tu vois, c'est encore une fois, on a la formule de on connaît pas tout du meurtre. Ouais, mais c'est bien, c'est cool. C'est pas souvent en vrai. Moi, j'aime moins. J'aime bien la formule Colombo où tu sais tout. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime pas me parasiter la tête avec le fait de savoir comment. Tu vois. Ça devrait tout être établi à la base. Et juste, le plus important, c'est de savoir comment ils trouvent. Ouais. Et justement, quand tu sais pas, ça fait partie de l'intrigue. Et donc, ils mettent, je trouve, moins de poids sur comment ils trouvent ça. Tu vois. Et c'est dommage. Ok. Mais après, pour spoiler un peu cet épisode, entre guillemets, Je t'en prie. je trouve que leur explication de ah bah en fait il avait juste échangé le truc, Hmm. c'est un peu genre on savait pas comment conclure, du coup Ben, c'est un peu ça que je dis. C'est que effectivement, l'indice final et tout ça, c'est juste moins bien écrit parce qu'il y a l'intrigue qui va avec et donc ils estiment qu'il y a moins besoin ou je sais pas. ouais, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que du coup sur ça je te rejoins un peu du coup. Ouais. Tout ça pour se retrouver au marché. Allez, on y va. Allez. Où Paul suggère un accident, mais Colombo n'y croit pas pendant qu'ils sont en train de faire leur petite course. Ouais. Et on va écouter ce petit dialogue. Colombo qui dresse un petit piège. Mais il y a une autre possibilité. Que Vittorio ait tout simplement projeté de commettre un meurtre en empoisonnant son invité au cours d'un repas. Vous pensez qu'il voulait me tuer, moi? Pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse. Mais supposons que ce soit Vittorio qui ait mis le poison dans la bouteille de vin en croyant que vous alliez en boire et, une fois que vous êtes parti, il commet la fatale et mortelle erreur de boire le vin lui-même. Oui. Et je crois savoir comment la chose a pu être possible. Vous croyez, monsieur? Eh bien, vous allez pouvoir me l'expliquer, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut-il faire une pareille erreur? Parce que j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas pourquoi Vittorio voulait vous tuer, vous. Est-ce que vous lui connaissiez une raison? Non, bien sûr, aucune. Déjà, quand Colombo te dit en fait c'est peut-être lui qui voulait vous tuer et que t'es en mode ah bah oui c'est ça. Mais enfin quelle raison aurait-il de vouloir te tuer? Et s'il en a une, tu en as aussi une en retour. Salaud. Ouais, j'aime bien ce petit moment. C'est très beau. Et même en plus, si tu laisses le moment un peu plus après, il y a Paul qui lui dit ah oui je suis désolé, j'avais pas vu que c'était complètement bête comme théorie et tout. Et Colombo il lui fait non mais c'était la mienne à la base. Ouais, il a juste été très rapide à acquiescer. C'est ça. Et donc, Colombo lui promet de trouver une meilleure solution et il s'en va. Ouais. Petit quiz. Oui. L'instant quiz. Oui. Pendant qu'ils sont au marché. Oui. Poivron vert. Colombo met 2 articles dans son sac marron. Un poivron vert. Le premier article est bon. Et le deuxième? Et le deuxième, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je vois exactement la gueule que ça a. Il le fait tâter, il lui fait mais trouve pas qu'elle est pas bonne? Ouais. Et lui il dit non si elle est bonne. J'ai aucune idée de ce que c'est, mec. C'est une mangue. Ah c'est une mangue? Mais il dit pas mango. Hein. Non, il dit pas le nom du fruit. Il dit est-ce que c'est bien ça? Ok. Bon, t'as 1 point sur 2, c'est pas mal. Bon après je savais ce que c'était quoi. Ouais, je veux qu'on la refasse en disant que c'est une mangue. Non, on va pas tricher. D'ailleurs, il y a un gars qui porte ses sacs dans la main. Oui, et c'est qui ce mec? Ouais, ça a l'air d'être un mec qui travaille au marché. Et il te fait tes courses, quoi. Ouais, apparemment. Enfin, il te suit. Il te suit pendant que tu mets les articles dans le sac. Ouais, c'est trop bizarre. Mais en plus, j'aime bien parce qu'ils sont là en train de faire leurs courses. Ils ont une longue discussion sur qui a empoisonné qui et tout ça, tu sais. Et lui, là. Ouais. Franchement, le gars, je lui aurais bien donné le droit de dire vous êtes gentils les cocos, mais j'ai un peu autre chose à foutre là, tu vois. Mais le mec, en tout cas, c'est Mike Lally, le fameux. C'est le Où est Charlie de Colombo. C'est Mike Lally qui fait ce rôle. Ah, c'est pas Vito Scotti. Non. C'est l'autre. Tu nous amènes chez Paul? Bien sûr, moi je vais faire caca chez Paul. T'as un rêve ou pas? Non. C'est vrai? Non, je connais pas. What? C'est une pub, mec, mais c'est de ton âge ça en plus. Eh ouais, mais moi la télé, tu sais. Ouais, bah moi aussi, ouais.
On est des êtres illuminés. Ouais, on va dire ça. De toute façon, il y a plusieurs stades dans la vie. D'abord, tu regardes la télé, tu vois, t'es un peu quelqu'un de base, tu vois. Mhm. Après, tu commences à regarder genre YouTube, Netflix, tu vois, les sites de streaming. Là, t'es quelqu'un d'élevé. Ouais. Et après, tu regardes un jeune chez Colombo. Ouais. Et là, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ouais, t'arrives à un genre d'enchantement. Ah ben là, c'est l'élévation. Tu vois, le même avec le cerveau qui se développe là. Genre, en Carrément. fait, c'est Lucie, mec. C'est 100% du cerveau. Trop bien. Donc, bravo à tous. Et de rien, quoi. Et ben ouais, voilà, pas de soucis. Hein. On fait ça gratuitement, hein, n'oubliez pas. Les mecs qui se sentent plus, quoi. Le bon samaritain. Et donc, après avoir fait caca chez Paul, Oui. eh bien, il demande à Eve de bien vouloir aller à la banque pour fermer le compte de la Irène fictive et de prendre un avion pour Paris. Il lui fait toute une histoire là. Ouais. T'inquiète pas, tu vas aller visiter Paris, les restaurants, tu vas écrire mon nouveau livre, je sais pas quoi. Ouais. On va aller en Grèce, en Italie. Ouais, je sais pas comment il fait pour pas se rendre compte que c'est le pipeau le plus extraordinaire de la vie. Et ensuite, il la jette dehors. Il promet de l'argent dans un mois, il la jette dehors. Ouais. Et elle est en mode mais je. Enfin. Ouais. Normal. C'est most normal couple ever. Ouais. Ça rappelle un peu l'épisode 6 de la saison 1, Accident avec Roger, qui envoie sa secrétaire dans le désert. C'est ça. Mais il faut absolument que tu ailles loin parce que je sens que tu vas ouvrir ta bouche. Mais au final, elle va pas partir direct. Hein. Ils vont faire une soirée japonaise après et tout là. Grave, il lui laisse 3 jours en fait. Ouais. Mais là, il faut qu'elle aille direct fermer le compte à la banque par contre. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il veut. Mais surtout, une fois qu'elle est sortie, il commence à sortir son attirail et tout, quoi, hein, je crois, à ce moment-là. Exactement, il va ressortir son kit à poison là. Ouais. Bon, on va parler un peu de lui vite fait, et après je te laisse reprendre tranquille. Allez. Alors, Paul Gérard, puis-je dire Cocorico? Hein? Bah, tu peux le dire. Eh oui, joué par Louis Jourdan, né en 1921 à Marseille, et mort en 2015. Putain. Ça y est, on l'a, notre premier Frenchie de la série. Quelques films français au début de sa carrière, pendant la guerre, durant laquelle il fera partie de la résistance, puis il s'expatrie aux USA pour commencer sa carrière américaine avec Le Procès Paradine en 1947 de Hitchcock, puis Lettre d'une inconnue en 48, Madame Bovary en 49, Le Cygne en 56 avec Grace Kelly, La mariée est trop belle la même année avec Brigitte Bardot, Ariane en 57, Le Comte de Monte Cristo en 61 où il joue lui-même le comte, Hôtel International en 63 avec Elizabeth Taylor, L'Homme au masque de fer en 77 aux côtés de Patrick McGowan qu'on a déjà vu plusieurs fois dans Columbo, et Comte Dracula la même année. Et il est tête d'affiche dans tous ses films, hein. Il joue pas flic numéro 3 ou mec du bar numéro 6 quoi. Mais il est vraiment... On a un gros là. Un gros lard. Avance rapide jusqu'en 83 où il a eu le privilège de jouer au backgammon contre James Bond dans Octopussy en 83 aux côtés de Roger Moore bien sûr. Octopussy, ouais, c'est peut-être le pire nom d'un James Bond quoi. Ouais, je pense, ouais. Et soit dit en passant, la partie de backgammon est une supercherie. Ah ouais. Je suis allé mater la scène juste pour voir un peu le backgammon et voilà quoi. C'est franchement renseigne-toi un peu sur le backgammon avant de faire une scène sur le backgammon, tu vois. Parce qu'en plus c'est un peu la partie centrale du truc, tu vois. Ils sont en train de jouer, il y a tout un truc autour, tu vois. Renseigne-toi, bordel. Tu veux une anecdote backgammon ou pas? Ouais, vas-y. Je suis dans un Hershey. Alors, je pense que j'ai déjà parlé d'un Hershey, mais... je sais pas du tout ce que c'est, non. C'est un groupe avec plein de gens où il y a un thème vraiment très précis. C'est un peu comme un subreddit, mais c'est sur Facebook généralement, tu vois. Ok. Et genre là, je suis sur le Hershey, c'est certes, mais que faire de cet ustensile? Ok. Ok. Et en gros, chaque fois les mecs ils mettent des photos de trucs, ils savent pas à quoi ça sert, et du coup les gens en commentaire ils essaient de trouver, tu vois. Ouais. Et grâce à toi, parce que moi j'avais jamais joué au backgammon de ma vie avant, j'ai pu aider quelqu'un, parce qu'il y a un mec qui a mis une photo d'un dé avec marqué 2, 4, 8, et en fait c'était les puissances de 2. Ok, ouais. Et le mec il a dit pourquoi le dé il est bizarre comme ça, genre il a dit pourquoi mon dé il va jusqu'à je sais plus 256 truc comme ça, Ouais. ou je sais plus combien. Et en fait du coup j'étais là en mode alors en fait c'est parce que au backgammon ça te permet de multiplier par 2 les enjeux. J'ai fait mon vrai puant là. J'étais trop fier. T'as fait moi quoi. Ouais, c'est ça. J'ai juste refait toi. Ouais. Et j'étais trop fier en fait. J'étais trop fier. Et en fait, je lui dis, ce n'est pas vraiment un dé qui est fait pour être lancé. En fait, il faut plus le voir comme un marqueur. Exactement. Voilà. Bravo Max. Je suis fier de toi. Bravo. Bref, donc voilà, on a parlé du backgammon dans James Bond. Après quoi, pas grand chose de notable. En termes de série, notons ses participations dans Chasse au crime,
Sur la piste du crime, Drôle de Dame, Vegas, Hôtel et quelques autres. Son fils, Louis-Henri Jourdan, est mort d'une overdose à l'âge de 29 ans. Ses parents étaient propriétaires de plusieurs hôtels à Cannes, Nice et Marseille, des hôtels très réputés. Le Negresco? Non, quand même pas. Et c'était un fin joueur de croquet. Comme toi, je crois, Max. Hein, toi, le croquet, tu kiffes, non? Moi, c'est le truc avec... t'es sur un cheval, là, comme Non. Ralph Lauren? Non, ça c'est le polo. Ah oui. D'où le polo de Ralph Lauren. Waouh. Mais attends, mais c'est pas ça le croquet? C'est Non, la le même, mais sans cheval. Ouais, c'est le même ustensile que tu utilises, mais tu sais, tu tapes genre des boules. Ouais, c'est comme le polo, Ouais, mais sans le cheval. sans le cheval, mais non, parce que le polo, je crois qu'il y a des Et tu cages. passes dans des... Ah oui, non, mais oui, ah ok, bah, je savais pas. Mais au croquet, tu passes dans des grilles en fer, Ouais, voilà, des arceaux. dans des sardines en fait, frère. Ouais, Des putains de sardines de tente. c'est vachement populaire au camping, le croquet. Mais c'est pour la même classe de personnes, ça, hein, le croquet, Mais oui. le polo. Ouais, le polo, oui. Mm. C'est pour les mecs qui sont blindés, ouais. Le croquet, en fait, c'est vraiment le golf du pauvre. Enfin, non, du coup, du riche, bah, le golf aussi, c'est riche. Ouais. Mais c'est le golf de quand t'as pas la place de faire un golf. Ouais, c'est juste du putt. Oui, en plus. En plus, t'as l'air d'un con, quoi. Parce que le Parce que truc. t'es avec ton maillet, là. Bah, tu tapes pas sur le côté, tu tapes entre les jambes. Il faut que tu fasses entre les jambes, tu vois. Clac. Ah comme ouais ça. Ouais, c'est moche. Mais non. Mm. Ah, miskin. Entre les jambes. Ah, j'ai Allez, vraiment un c'est petit- fini pour Monsieur Paul Gérard, Louis Jourdan. Ah, c'est cool d'avoir un Français, hein, tu vois. Ouais. On en reverra ou pas? Peut-être même dans cet épisode. Ouais, d'accord. Tu es démoniaque. Allez, vas-y, continue. Eh bien, on retourne à la scène du crime, où Colombo est en train de faire une reconstitution du meurtre avec Mario et Albert. Et il est toujours intrigué par les tiroirs. Et il tente de trouver spécifiquement le tiroir qui est important. Bah oui. Et donc, chose qu'il aurait dû faire il y a déjà plusieurs jours. Oui. Pas plusieurs jours, mais... Et avec l'aide de Mario, il le retrouve. Et il sort des traces de chèques émis à l'association du développement des restaurants. Il n'y a pas plus shady comme nom, je trouve. Ouais. Tu vois, plus... comment on traduit shady en français? Ombragé. Alors oui, ça je l'avais. Plus louche, on va dire. Louche. Ouais, c'est vrai. Louche, c'est pas mal. Il y a difficilement plus louche que l'association de développement des restaurants. Mm. Ça fait vraiment association de malfaiteurs de base. Alors, t'as compris donc le fonctionnement de tout le truc ou pas? Moi, pour moi, Ouais, vas-y, je t'écoute. leur montage financier, selon moi, c'est Monsieur Paul Mécouille extorque de l'argent au restaurant pour leur faire de la bonne pub. Ouais. Argent qui est reversé au nom d'une association, l'association du développement des restaurants, gérée par une certaine Irène de Milo, fictive, qui sert d'homme de paille, en fait, à Paul. Mais pourquoi Madame Choi et Duval et tout ça, ils sont trésoriers et présidents de l'association? Parce que tu peux pas faire de chèque à l'association si t'es pas dedans. Ah, Je pense que c'est suspect si tu fais pas partie de l'association. ok. Donc en De fait, faire des chèques récurrents. Tu vois donc ce en que je veux fait, dire, le mec, il s'est dit, je vais leur soutirer des sous, je vais leur dire comment ça va se passer, et je vais monter une association dont ils vont être le trésorier, le vice-président et le président. Et eux, ils vont faire genre, j'injecte des sous à l'intérieur, et moi, je les reprends, c'est ça? Bah, moi, ça me paraît être ça. Ok. Merci de m'avoir éclairé. Tu pensais quoi, toi? Non, je jamais T'avais trop... du mal à cerner le truc, ouais. Ouais, voilà. Pour moi, c'est ça le montage qu'il avait fait, mais... Ouais, moi, je comprends pas trop pourquoi il y a pas un moment donné où ils disent, ouais, c'est bon, en fait, j'en ai marre de te payer, quoi. C'est bon, moi, les clients, je les ai, tu vois? Bah, c'est ce qu'ils allaient faire, là, du coup. C'est pour ça qu'il est mort. Ouais, mais il y a que lui qui allait faire ça. Il y a que... Bah, parce qu'en fait, la pub du mec est quand même rentable malgré les 25% de taille. Mais est-ce que ça les met en porte-à-faux, les gens de la société, là? Ou est-ce que, genre, ils sont victimes Je du pense pas. truc, ou est-ce qu'ils sont Je pense qu'ils complices? pour moi, ils sont victimes. Pourtant, l'autre, elle déchire le chèque pour pas qu'il y ait de preuves. Oui, voilà. C'est ça. C'est qu'en fait, t'as l'impression qu'ils... Parce que eux, ils y gagnent quand même quelque chose. Ils payent le gars pour qu'il soit malhonnête, entre guillemets, tu vois. Je sais pas. En tout cas, si ils sont victimes, ils ont aucune raison de pas le dire à Colombo. Ouais. Parce qu'en plus, il se doute que c'est lui qui a empoisonné. Enfin, et il a dit qu'il allait le confronter et boum, il est mort. Mais pourquoi Ouais. il l'a tué, en fait? Franchement. Il était Ouais, obligé je de sais le... pas. Ouais, man, ok, bah prends pas, c'est bon, je t'ai pris assez de sous. Le mec, il a pris, je sais pas, 100 000 balles. C'est bon, mec. Je sais Bref. pas, j'avoue que... Mais c'est ça qui me fait dire que les autres, ils sont contraints. Parce que si lui, il révèle, les autres, ils pourront se rajouter, tu vois? Ouais. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas.
Bon, ok. J'avoue que c'est un peu bizarre comme. Bon, si vous avez des explications, vous les auditeurs, n'hésitez pas. Hein. Vous nous les donnez, on les lira. Donc, une fois qu'il a sorti tous les chèques du truc, il demande à Albert comment fonctionne le tire-bouchon à air comprimé. Et en gros, il marche plus. Albert le dévisse, il sort la petite bonbonne qu'il donne à Colombo. Et il s'en va pour faire des analyses. Et il va en chercher une autre pour le mettre dans le tiroir. Yes. Pas mal ces ouvre-bouteilles, non? J'ai jamais vu ça, moi. Je Ouais. sais pas si ça marche. Moi non plus, j'ai jamais vu ça dans ma vie, mais ça existe encore, apparemment. Ah ouais? Mais ça n'a pas le succès escompté, je pense, à l'époque. À l'époque, je suis sûr, ils ont fait, ouais, ça va être révolutionnaire, tout le monde va avoir ça chez lui. Ouais. Bon, on est quand même bien habitué au tire-bouchon. Ouais. C'est trop stylé, tu vois. Tu es là, tu bourrines un peu ton bouchon et hop, allez, que là, si t'arrives avec ton truc, tu fais pchit, hop, c'est bon, elle est ouverte. Ça nique Après, un je peu me le demande fun. combien de temps ça dure une bonbonne. Parce qu'après, si ça te fait genre 20 bouteilles de vin, pourquoi pas, hein. Bah, il y en a beaucoup, t'as vu. Si t'arrives à vider tout un truc de chantilly, parce que ça, c'est les trucs de chantilly, là. Les cartouches de protoxyde d'azote, là. Ben, ça, en vrai, je pense que ça doit durer, hein. Tu dois pouvoir Ouais. ouvrir 15 bouteilles avec. Après, Mais c'est ça sûr coûte que cher, c'est... Oui, ça coûte cher et c'est... Niveau écologique, je suis pas sûr. Enfin, quoique, ça doit pouvoir se recharger, ça, non? Non. Non. Ah non. Ah, c'est mort une fois Ah, que c'est c'est- fait, c'est mort? Ah, les cartouches de protoxyde, là, oui. Ouais. Ah oui, c'est complètement mort. En plus, on a du mal à les recycler et tout. Enfin, c'est de la merde. Ouais. Bah, comme les bombes de peinture et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une galère. Bah, ça, c'est pareil, on a du mal à le recycler, hein. Ouais, je suis coupable. Ouais, je suis au courant, ouais. Et donc, on se retrouve ensuite au cimetière, où Albert fait un beau discours quand Colombo débarque, pour faire passer un chèque de main en main, pour jauger un peu la réaction des gens qui la regardent. Je trouvais cette scène tellement surréaliste. Ouais. Très approprié, Non. Colombo. Ouais, voilà. C'est pas du tout l'endroit, ni le moment, ni... Ouais. Mais il sait pas Le se tenir jour. à un enterrement. On l'a déjà vu dans Réaction négative quand il prenait des photos. Je sais pas si tu te Ah oui, c'est souviens. vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Chaque fois qu'il y a un C'est enterrement, vrai. il vient foutre le bordel. Ah, c'est un con. Un cogno. Tout bonnement un cogno. Et donc, il observe Max qui décampe et Marie qui a l'air complètement retournée. Ouais. À la fin du discours, Albert demande ce qu'il en est de la bonbonne de gaz, mais ça n'a rien donné. Puis Colombo suit Marie qui a laissé le chèque déchiré près de la tombe. Pareil, hein, je sais pas pourquoi elle fait ça. Ouais. Elle sait que la personne, parce que peut-être elle a pas vu que c'est Colombo, mais Ouais. elle sait que quelqu'un vient de lui faire passer ce chèque. Ouais, c'est clair. Déchire-le si tu veux, mais laisse-le dans ta poche, tu le jettes Ouais. n'importe où. Ou alors, rends-le, tu vois. Tu sais bien qu'il vient de quelque part. Déchirer, laisser tout le papier là, ça n'a aucun sens, quoi. Aucun sens. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans les saisons, plus il y a des erreurs qui sont quand même flagrantes Ouais, au niveau du... Ouais, au niveau de l'intrigue. Ouais, je pense pas que ce soit l'avancée dans la saison, parce que là, c'est parce qu'il y a eu celui-ci, il y a celui d'avant où il y a quelques erreurs un peu grossières. Enfin, des trucs Ouais, qui sont coup pas sur coup. crédibles, quoi. Ouais, voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. On verra si ça continue. Par contre, j'ai remarqué pendant toute cette scène d'enterrement, on a Mario, Ouais, dis-moi, le Playmobil, il joue à Si je cligne des yeux, je perds. il Tout joue seul à dans le sa premier tête, qui quoi. bouge, sa mère, voilà. Ah non, c'est clair, c'est clair. Et genre, en plus, il est vide à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas cligner les yeux, il y a rien dans sa tête. Il y a Ouais. le singe à cymbales qui fait des backflips, là, comme dans les Simpsons. Il regarde à l'horizon, là. Tu sais. Ah Il est ouais, non, magnifique. c'est une dinguerie. Bon, et donc, Colombo, il va suivre Marie Choi, et on va parler d'elle vite fait. Elle s'appelle France Nguyen, et elle est née en 1939, à Marseille aussi. Encore une actrice française. Tu vois, comme je Ah ouais, double kill. Je mentais pas, quoi. Et elle s'appelle France, en plus, c'est beau. France, c'est magnifique. Je pourrais appeler ma fille France. C'est vrai? Ah ouais. Ah, d'ailleurs, sur ta théorie des prénoms... Non, mais oui, je sais, je t'ai déjà dit en trois plus. lettres. Alors, effectivement, j'ai eu pas mal de Bob qui sont venus. Ben hein. oui, je le sais. Bob, Mais- mais Bob, je il te y a- l'ai dit. Il y a Guy C'est le aussi, con- qui est pas... Ah ouais? Ah, Guy, moi, ça me choque vraiment pas. Non? Ah ouais, Guy, moi. Bon, après, il faut spawner à 30 ans pour s'appeler Guy. Ouais, voilà. Mais. Spawné à 30 ans. Ouais. Mais ouais, je t'avoue que je suis un kiffeur des. Non, mais Guy, ça me choque pas. Enfin, ça me Non, choque ça pas. te choque pas, Ça mais va. c'est vrai que dans une cour d'école, Guy, c'est bizarre. C'est vrai. Mais c'est pas aussi bizarre que Michel. Non, ouais, ok. Ouais, Michel c'est dans du- le corps d'école là tout de suite. pour moi, c'est du même acabit. Ah ouais, ça te vaut? Moi, je trouve Michel que ou c'est Guy. un peu moins pire. Ouais, peut-être, parce que c'est le diminutif de Guillaume, donc tu te dis, peut-être, ça peut passer, tu vois. C'est Guigui, ouais, tu peux Ouais, tu l'appeler l'appelles Guigui. Guigui, ouais, c'est ça. Michel, tu l'appelles Mich, c'est quand même un mec de 50 ans, quoi. C'est pas faux. Bon, en tout cas, notre France nationale, là, elle a pas traîné pour émigrer aux États-Unis, un peu comme Jourdan.
Elle joue dans Le Club de la Chance en 93, Pacifique Sud en 58, L'affaire Winston en 64, La bataille de la planète des singes en 73, et passons aux séries, elle a joué dans 35 épisodes de Hospital Saint Elsewhere, 5 épisodes de Côte Ouest, 3 épisodes d'Hawaii Police d'État, 1 épisode de Star Trek et 4 épisodes de Les Espions, où elle rencontrera Robert Culp. Donc Robert Culp, je te rappelle, c'est le tueur dans le grain de sable, subconscient et faux témoin, qui deviendra dès lors son mari. Voilà, donc c'est la femme de Robert Culp. Ok. Après sa carrière d'actrice, elle a consacré son temps au métier de psychologue pour les femmes et les enfants battus et maltraités. Jusqu'à ce jour. Belle personne. Voilà. Pourquoi elle est encore en vie? Yes. Et je vous amène dans son restaurant où Colombo s'entretient avec elle. Et bien sûr, il bouffe. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Il lui montre tous les chèques. Il sait qu'elle est la présidente de la sauce et que Max en était le vice-président et que Vittorio en était le trésorier, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais elle ne comprend pas ce que sont ces chèques. L'association ne les a jamais reçus et les comptes sont plutôt vides. Donc là, elle est en train de mentir, on est d'accord? Ouais. Ok. Et il y a même des chèques à elle qui existent quelque part, c'est ça? On est d'accord aussi? Pour moi, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, ils en concluent tous les deux que Vittorio manigançait peut-être quelque chose. Et sur ce, Colombo s'en va. Et il ouvre son fortune cookie qui dit « Ne désespérez pas, il y a plus d'un poisson dans l'océan ». Donc Max, je te propose que tu ouvres ton fortune cookie du jour. Donc je vais sur fortunecookie.com. Non, t'inquiète, je vais le faire moi-même. Tu es prêt? Ah. Non, parce que, attends, non, pas fortunecookie.com, il faut aller sur quelque chose qui est quand même basé scientifiquement. On est d'accord? Donc l'horoscope. Horoscope.com. Tu es prêt pour ouvrir ton fortune cookie? Oui. Allez, je clique. Un corps sain assure une vie meilleure. Mens sana and corpore sano. Exactement. Magnifique. Voilà. Qui m'a valu 8 points sur tu te mets combien? Eh oui. Ah. Pourquoi, c'était quoi le thème? Le thème, c'était... Je sais plus. Mais la question, c'était... la célèbre phrase « Mens sana et corpore sano » signifie-t-elle... Et, y avait avec 3 propositions. Ça va, tranquille, hein, c'est pour 8 Ah non, points. Il n'y avait pas 3 propositions. Non, Ok. non, je crois que il fallait juste traduire, je crois. Ça va pour 8 points, c'est... Bah ça va, mais en fait, dans mon groupe, on était genre 7 ou 8 à jouer, personne connaissait. Mais genre, personne n'avait jamais entendu de leur vie. Donc sûrement que ça vaut peut-être 8 points, je sais pas. Yes. On est des êtres très évolués, n'oublie pas. Bon, ben voilà, c'était l'instant cookie. Et toi, t'as pas ouvert ton cookie? Tu veux que j'ouvre mon cookie aussi? Bah ça serait bien, quoi. Bah franchement, et t'as pas de... Tu sais quoi? Attends, c'était nul ton truc là, non? Un peu. Non, il était super, mon cookie. Ok, bon, alors je... Ouvrir un autre. T'es prêt? Oui. Pour moi, ce sera « Votre maison respire la paix et l'harmonie ». Je suis un peu d'accord. Je sais pas pourquoi ils ont mis au féminin. Bah c'est une maison. Non, pas la maison, la paix. Ah, j'ai la ref. J'ai la ref. Non, c'est vrai que chez moi, ça sent la paix et l'harmonie, je suis d'accord. Non, mais c'est vraiment, ça sent bien chez toi, Yannick. Merci, Fortune de Cookie. Allez, on part chez Paul, où Paul et Ève reçoivent un chef japonais et lui font goûter le fugu. Alors, parlons un peu de cette scène. Donc, il y a un buffet de malades. Il y a 2 geishas, dont une qui nous joue un morceau fabuleux sur un instrument traditionnel japonais qui s'appelle, d'après mes rapides recherches, un shamisen. Ok. Alors, le shamisen est construit en bois de santal et recouvert de peau de chat ou de chien. Voilà, pour info. Bon, bah, average asiatique moment. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, vu la gueule du morceau qu'elle joue et la joie que ça apporte à tous les convives, je me dis que je pourrais être joueur de shamisen aussi. Franchement, ça n'a pas l'air trop complexe, quoi. Moi, je suis main shamisen, d'ailleurs. Mon main instrument en ce moment. Ouais, ok. Et l'autre geisha, on la voit agiter un éventail à une vitesse tellement réduite que c'est totalement inutile. Et d'ailleurs, Eve, elle fait pareil. Puis, on a Monsieur Ozu, qui dit « Putain, dans mon pays, ils pensent que je suis en train de bouffer des hot dogs et des grits. » Et on a Eve qui lui suggère de ne jamais goûter les grits. Alors, j'étais curieux parce que j'avais jamais entendu parler de cette chose de ma vie. Ouais. Donc, le ou les grits, c'est une préparation à base de maïs moulu, très couramment consommé au petit déjeuner dans le sud des États-Unis. Aujourd'hui, le grits est élaboré à partir de maïs séché, traité à l'aide d'une solution alcaline connue sous le nom de hominy. Voilà, j'ai maté des photos, ça a pas l'air appétissant. Solution alcaline, frère, c'est une pile le bordel? Je sais pas, on dirait un peu du, tu sais, on dirait du porridge un peu, tu vois. C'est le pire truc que la Terre ait porté, ça. Hein. Ouais. T'aimes ça, toi? Bah, c'est ça ou les huîtres. Ah, franchement... En vrai, c'est vraiment infect, hein.
Je suis pas loin de dire les huîtres, mais je peux pas vraiment. Mais en plus, c'est dommage parce que quand je suis allé faire les recherches, j'ai vu donc ce bol de grits là. Et juste à côté, il y avait du bacon, des œufs et du pain. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous ça au milieu? Ça, j'allais dire, ça doit être top si t'enlèves juste l'ingrédient principal. Ouais, c'est ça. En tout cas, Columbo, il sonne à la porte et il suit Eve jusqu'à la table à laquelle Paul va l'inviter à manger. Et j'aime bien le petit reveal sympa où Eve, elle pousse un peu la porte coulissante comme ça. Elle fait Paul, et après elle l'ouvre en grand, et là t'as Columbo qui est droit comme un i, comme ça. Ouais, c'est ça, il est posé, il est en mode c'est à moi. Et l'une des serveuses lui ramène du fougou, mais Paul essaye de dévier son attention, quoi. Il essaie de. Ah, cette scène est incroyable. Ouais. Ah, je me suis trop marré. Paul qui est en mode non, mais je pense pas que Columbo il ait envie de goûter. Non. Parlons de ton voyage à Paris là. Voilà. Non, mais vraiment, moi je pense que Columbo il peut goûter. non, je te jure. Attention aux parce que il se pourrait que j'ai mal cuisiné le fougou en plus. Hein. Bon, en tout cas, il finit par goûter. Et les invités en rigolent, vu la dangerosité du poison qui réside dans ce poisson. Et avant de prendre congé, encore un one more thing, Columbo demande à Paul et Eve s'ils connaissent l'association de Marie, mais ils nient tous les deux. Ah, mais lui, non. Ils ont la réaction. Oui, non, lui, ouais. Non seulement il nie, mais en plus il se retourne vers Eve pour dire... il l'accuse. Ouais, toi aussi tu dois mentir. Ouais, voilà. Genre, il l'implique direct, quoi. Ouais. Et on voit d'ailleurs que Eve n'a aucun don pour le mensonge. Hein, ouais. Non, j'ai pas... Non, vraiment pas, là. Je sais pas qui c'est. Et comme on l'a vu dans l'épisode 7 de la saison 1, Une ville fatale, Columbo, il semble très intrigué par les femmes japonaises. Hein, enfin, si elle respire, les femmes, ça lui suffit. Hein. Ouais. Vraiment. Columbo, dès qu'il voit une femme, il est en mode... Oh, parce que les femmes orientales, là, qui faisaient la danse du ventre... C'est vrai. Voilà. Même, il y avait une autre fois où il faisait de la danse du ventre. Où il y avait des femmes qui faisaient la danse du ventre, je me souviens, il était pareil. Ouais. Il était abasourdi. Enfin, il est intimidé par les femmes. Là, il est tout bizarre. Voilà, je sais pas, je pense. En fait, il est peut-être... Attends, peut-être, je suis pas sûr, hein, mais peut-être qu'il est pas heureux dans son mariage. Je sais pas. Peut-être que madame... Parce qu'avec tout ce que madame, elle regarde à la télé et tout, elle doit pas trop passer du temps avec lui. Et lui, tout ce qu'il fait ses enquêtes, tu vois. Peut-être qu'il est malheureux dans son couple, c'est pour ça qu'il regarde toutes les femmes. Peut-être. Il cherche sa future remplaçante. Ça va pas enchanter tout le monde, ça, hein, ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Mais bon, toi, t'es pas là pour enchanter, t'es là pour donner ton avis. Je suis là pour donner des facts. Ouais. Voilà. Ben, moi, je vais te donner des facts sur celui qui joue Kenji Ozu. Eh bien, qui est Kenji Ozu? Eh ben, son nom d'acteur, c'est Mako. Il est né en 1933, il est mort en 2006. Belle carrière pour cet homme. Et pour notre ami Seb, je vais parler de son rôle dans Conan le Barbare en 82 et Conan le Destructeur en 84, aux côtés de Schwarzy, bien sûr. Il joue aussi dans Pearl Harbor en 2001 avec Ben Affleck et Josh Hartnett et Kate Beckinsale. Mémoire d'une geisha en 2005. 7 ans au Tibet en 97 avec Brad Pitt. Soleil levant en 93 avec Sean Connery et Wesley Snipes. Il a prêté sa voix à des films d'animation tels que Les Tortues Ninja, la version de 2007 où il fait la voix de Splinter. Ah ouais. Mais aussi les Razmoket, le film en 2000, et des séries d'animation telles que Avatar, Le Dernier Maître de l'Air, Samurai Jack, Le Laboratoire de Dexter et Quad 9 Scooby-Doo. Et dernière chose, il a été considéré pour le rôle de Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Voilà pour ce monsieur. T'es chaud pour la banque? Allez. Ou bien sûr, ils sont dans une banque, mais ils vont quand même manger. Ouais. Ils vont quand même avoir le meilleur gâteau qu'il a goûté de sa vie. Ouais. Qui me semble être un panettone, quoi. Qui est un panettone tout à fait lambda. Ouais. Mais après, c'est bon, le panettone, ça va. Ah ouais, tu kiffes? Bah, je kiffe, mais ça va, c'est bon, quoi. J'ai eu un grand débat une fois sur le panettone avec un ami. Sur le pandoro. C'est quoi la différence entre le panettone et le pandoro? J'ai aucune idée, mec. Ouais. En tout cas, il disait, ouais, mais c'est de la brioche, quoi. Moi, je serais pas capable de... Ouais, t'entendais toute l'Italie qui se levait. Ah là, ouais. Ils étaient là, tous comme ça, là. Ouais. Bon, vous le voyez pas, mais je fais le signe d'italien avec eux. Hein. Ouais, avec les doigts. Bon, en tout cas, à chaque fois que j'entends pandoro ou panettone, dans ma tête, ça fait... Ouais, c'est de la brioche. Ouais, t'as le... Ouais, c'est de la brioche, quoi. Et donc, à la banque, Columbo s'entretient avec ceux qui tiennent les comptes de l'association. Et il découvre qu'il y a un compte épargne attaché à l'association au nom de Irène Demilo, qu'il a récemment vidé en emportant des chèques de voyage. Donc des traveler's checks, qui sont en fait... Enfin, je n'ai jamais trop compris l'histoire de ce truc, mais en fait, c'est vraiment un chèque vers un échange de currency quand t'arrives. Ouais. Mais sauf qu'en fait, c'est juste, t'emmènes des dollars et tu vas dans un bureau de change. Ouais, mais je crois que c'est exactement pareil. Ouais, mais c'est protégé parce qu'il y a ton nom dessus, il me semble, et donc si jamais tu les perds, tu perds pas l'argent, tu vois. Ah oui, si tu te fais braquer quelque part. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que c'est ça que ça sert. Pas mal, traveler's check. Pas mal. J'ai un peu... Et bien sûr, on a appris dans la scène précédente qu'Eve partait en voyage, donc Columbo, il a vite fait de faire le lien. Exactement.
Et quand même, on notera que la dame de la banque en a absolument rien à foutre d'être là. C'est pas du tout, elle a pas du tout envie, quoi. Ouais, c'est dommage, il y a des panettone et tout, quoi. En plus, elle C'est mange clair. aussi, hein. Oui. Bah, d'ailleurs, elle boudait jusqu'à ce qu'il lui donne à manger. Ouais. Et on se retrouve dans le bureau de Eve, Yes. où on va directement écouter ce qui s'y passe. Eh oui, prépare son deuxième piège. À votre avis, lieutenant, est-ce que c'est ressemblant? À mon avis, cette photo ne vous rend pas justice, mademoiselle. Vous êtes un amour. Je suis désolée pour Monsieur Gérard. Oh, je sais ce que c'est. Elle doit sûrement être chez Duval pour y préparer le dîner des écrivains gastronomes. Je penserai à vous quand je serai en plein ciel. Vous y êtes invité, je crois, non? J'ai cet honneur, oui. Madame Colombo et moi avons apprécié grandement le geste. On ne manquerait ça pour rien au monde. Si vous aviez vu cela l'an dernier, le menu était fantastique. Oh, Madame de Milo. Oui, lieutenant. Madame de Milo? Oui, lieutenant? Toum, 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 toum. Et donc là c'est fini, là. Hein. Et donc là, mine de rien, il est en train de jouer avec sa femme. Exactement. C'est plutôt cool. Ouais, mais tu vois qu'ils ont une certaine marrant. complicité. Ouais, bah, c'est plutôt marrant, du coup. Ils ont dû kiffer. Ouais, je pense. Et donc, du coup, elle se soumet à l'interrogatoire. Et l'interrogatoire qui est des plus sophistiqués, bien sûr. Hein, pas pourquoi vous faites ça, où va cet argent, qui vous donne cet argent. Non, non. Ce que le Colombo veut savoir, et ce qui est vraiment très important, c'est où est-ce que Paul achète son poisson. Voilà, fin de l'histoire. Ouais. Bon, en tout cas, elle va tout lui balancer, en tout cas. Ah, elle va tout débouler, là. Ouais. Et on se retrouve ensuite au restaurant de Vittorio. Yes. Colombo est avec Mario, et il se demande toujours comment le poison a pu se trouver dans la bouteille, lorsqu'il a une illumination et qu'il s'en va rejoindre le banquet auquel il était invité. Ouais, parce qu'il tente d'ouvrir la bouteille, il se rend compte qu'il n'y a plus de gaz dedans. Et là, ça y est, la boucle est bouclée. Yes. Et je tiens à dire que, encore une fois, Colombo, en smoking, il a la classe. C'est pas faux. Et en plus, il part en sifflant This Old Man, bien sûr. Alors que ça fait déjà longtemps qu'il sait. Bref. On va parler de Mario quand même, quelques mots. Allez. Anthony Alda, né en 1956 et mort en 2009. Il est américain, mais il est né à Saint-Julien, dans le Var. Il a fait une partie de son éducation en Italie. Pas une énorme carrière pour ce monsieur. Citons les films Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers en 2004 avec Nicolas Cage, Homeboy en 88 avec Mickey Rourke et Christopher Walken. Il a aussi écrit, réalisé et joué dans un film qui s'appelle Role of a Lifetime en 2002. Et voilà, il a eu plus de succès dans les séries télévisées avec ses quelques rôles dans MASH, Quincy, Switch, Côte Ouest, Des jours et des vies et Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Et donc il est mort à l'âge de 53 ans d'une cirrhose. Oh non. Triste affaire. C'est juste moi en fait. Allez, tu nous fais le banquet, je fais le final. Allez, je fais le banquet alors. Ouais. Où on retrouve donc Colombo qui dîne à la table de Paul. Après le dîner, Paul fait un discours et présente le prix à Vittorio à titre posthume et qui sera donc reçu par son neveu Mario. Voilà. Avant ça, quand même, je tiens à dire qu'on voit un grand défilé de bouffe en tout genre qui n'est pas sans rappeler l'épreuve de la bouffe dans les 12 travaux d'Astérix. Mais oui. Mais oui, j'y ai pensé direct. Et en plus, je verrais trop la petite musique en plus de... Putain. Avec le chef qui arrive comme ça et qui fait « Et le petit biscuit qui va avec ?» 12 travaux d'Astérix qui, pour moi, est le meilleur Astérix jamais conçu au monde. Ouais, il est trop bien. Et c'est le meilleur dessin animé Astérix, je pense. Je suis d'accord. Oui, et du coup, Mario parle pas une goutte, j'allais dire, mais parle pas un mot de l'anglais. Eh oui. Et donc, du coup, Colombo monte sur l'estrade pour l'aider avec le discours. Et il annonce... En fait, d'ailleurs, il l'aide pas du tout parce que Mario ne dit rien. Ouais. C'est juste Colombo qui parle, en fait, à côté de Mario. Limite, tu lui mets un coup de pied pour le sortir des... C'est ça. Bon, c'est super, Mario, t'es super cool. Tu vas ramener ta médaille à la maison, tu vas laisser parler les grands. Et il annonce qu'à la même heure, le lendemain, le coupable sera derrière les barreaux. Ouais. Très théâtral. Moi, je serai Paul, là. Ouais, je serai Paul, j'aurai la goutte... ouais. La goutte il est sur pas le bien, front. là. Ah oui. Non seulement ça, mais il voit que Eve revient. Quoi. Ouais. Ah oui, non, là c'est la merde. La maxi merde. Et pendant le discours, Eve débarque pour annoncer à Paul qu'elle démissionne et elle s'en va directos capitos. Paul il est un peu choqué de l'avoir d'ailleurs, il est en mode mais t'es pas censé être à Paris. Et il fait si, Irène de Milo elle est à Paris. Moi je suis grounded. Donc moi je suis puni. Grounded. Ouais, puni. Ouais. Ça m'a bien fait rire. Colombo redescend de l'estrade
et il demande à Paul s'il veut bien le rejoindre pour déjeuner chez Vittorio le lendemain. Yes. Voilà, il fait un truc de fou, Colombo. Il dit demain dans la soirée, il sera en prison. Et ensuite, il vient le voir, il fait tu fais quoi demain dans la soirée? Il le chauffe un peu. C'est pas mal. Ouais. Donc on va partir au resto de Vittorio, mais avant d'y aller, on voit Paul qui ressort son petit flacon qu'il avait caché plus tôt. Et qui va préparer. Sa petite seringue. Et Colombo, habillé en chef italien, fait à manger et ils échangent quelques histoires culinaires italiennes. L'escalope de veau au cèpe, Max, t'es chaud ou pas? Carrément. Ouais. Avec un peu de crème. Même si les Italiens sont anti-crème, mais. Ah, tu vois, il n'y a pas trop de crème hein, sur ce qu'il a fait. Hein. Non, mais justement, avec un peu de crème. Ok. Puis il en vient au meurtre. Il parle du tueur qui était l'un des partenaires dans l'association du développement des restos et qui pratiquait l'extorsion, notamment envers Vittorio. Paul ouvre une nouvelle bouteille de rouge avec le tire-bouchon magique et en sert un verre à Colombo. Celui-ci continue son récit et dit à Paul que vu l'heure de son rendez-vous avec Vittorio et l'heure de celui-ci à l'aéroport, il n'avait jamais eu l'intention de finir le repas. Paul acquiesce. Et ensuite, Colombo, il annonce que c'était bien du poison de fougou dans la bouteille. Et là, à ce moment-là, il y a Paul, il s'énerve. Hein. J'aime trop ce moment. Là. Il s'énerve pour rien. Genre, il fait mais comment le poison est arrivé dans la bouteille quoi. Et après, il se rend compte qu'il s'est énervé pour rien. Ouais. Et il lui dit je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ouais, il lui demande pardon. Il lui met la main. Ouais. Il lui touche le visage. Il est en mode pardon, je suis vraiment désolé, mon petit. J'adore. Donc Colombo explique que le soir du meurtre, Albert a changé la bonbonne dans le tire-bouchon, mais que pourtant, sans que personne n'ait utilisé entre-temps, celui-ci s'est retrouvé vide le lendemain au banquet. Conclusion, le tueur a dû repasser le lendemain du meurtre pour échanger les appareils pour ne pas qu'on y trouve le poison. Et Paul, il le félicite et ils trinquent tous les deux à sa conclusion. Et là, la conversation, elle continue entre les deux, mais j'aime bien, la caméra, elle est posée sur la table et on les voit tous les deux qui parlent directement dans la caméra, quoi. Genre, ils sont facecam tous les deux, c'est marrant. Et t'as Colombo qui boit dans son verre et Paul qui le regarde avec satisfaction. Et là, Colombo, il lui avoue qu'il n'a pas de preuves, mais quand il est arrivé ce soir, il a fait une petite marque sur l'ouvre-bouteille, mais celui qu'il a entre les mains ne présente aucune marque. Il a donc dû échanger les appareils encore une fois. Sauf que Colombo, rusé comme un renard, a échangé les verres. Et dans celui de Paul, il y a toutes les preuves dont il a besoin. Et là, comme c'est rarement le cas dans Colombo, d'habitude c'est plutôt le contraire, les deux se disent à quel point ils ne s'aiment pas. C'est une dinguerie. Et moi j'aime trop ce moment, quoi. J'aime trop parce que ils ont tous les deux du respect l'un pour l'autre pour le travail qu'ils font, mais il dit tous les deux qu'ils s'aiment pas l'un l'autre. Je partage aucune de vos valeurs. Ouais. Ouais, c'est un bon moment. Et donc on va écouter la suite de leur conversation. Vous m'avez suspecté à quel moment? Je vais vous surprendre, monsieur. À peine 2 minutes après notre première rencontre. Non, ce n'est pas possible. Eh si, vous veniez de commettre votre première faute. Vous avez signé votre crime quand vous avez décidé de venir ici, au restaurant, directement après avoir été informé que Vittorio avait été empoisonné. J'ai reçu l'ordre de venir ici par la police. Eh bien, justement. Alors, après avoir partagé le dîner d'une personne morte empoisonnée, au lieu de courir chez le médecin, vous vous êtes empressé d'obéir à la convocation de la police. Vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Vous n'avez pas demandé un simple lavage d'estomac non plus, monsieur Gérard. Donc, qu'est-ce que t'en penses de cet argument final, là? C'est juste trop fort. Ouais. Moi, j'y ai pensé. Tu sais comment... Dès le début, j'ai su que ça allait tiquer ça. Ouais. J'y ai pensé, tu sais pourquoi? Parce que il s'est inquiété pour la bouffe de Colombo. Mais pas pour la sienne. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. S'il avait rien dit, même pour la bouffe de Colombo, why not? Et c'est quand il a dit, mais attention, vous risquez d'être empoisonné, j'étais en mode, toi aussi, du coup, le sang. Et si tu vois, c'est comme ça que j'ai tiqué. Alors, il y a juste un truc qui me gêne, c'est il dit, les flics t'ont appelé et t'es venu direct sans aller à l'hôpital. Mais en même temps, si les flics ils t'appellent, tu vas voir les flics, tu vois. Ou alors tu leur en parles en disant est-ce que moi il faut que j'aille à l'hôpital ou un truc comme ça. Oui, voilà. Effectivement, il aurait pu dire ça. Mais tu raccroches pas et tu te dis pas bon, je vais d'abord à l'hôpital. Bon, tu vois. je vais à l'hôpital, les flics ils attendront. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Si t'es réquisitionné, tu fais ce qu'on te dit. Je suis bien d'accord. Mais sinon c'est cool, lundi c'est cool. Mais sinon on peut quand même peut-être parler du fait que il a juste essayé de tuer Colombo. Oui, ouais. Je pense qu'on l'a vraiment pas relevé, quoi, mais je pense qu'il faut quand même... C'est vrai. C'est le premier qui essaye vraiment, quoi. Là, il avait tout fait, quoi. Ouais. C'était prêt. Mais alors, il pensait s'en sortir comment, là? Par contre, ça, j'ai pas compris, quoi. Le mec, il tue le lieutenant de la même façon.
Ouais, ça, que le meurtre précédent. Là, je pense que là, c'était fini pour lui. Hein. Ouais, c'était le Deux dernier personnes qui recours. font un dîner avec lui, 2 personnes qui meurent de la même manière. Bon, Ouais. lui, quoi. Il avait peut-être un billet d'avion déjà réservé à son nom, il allait le tuer, partir et essayer de refaire sa vie, ou je sais pas. Je vois que ça. Mauvaise idée. En tout cas, ça finit avec Paul qui teste les escalopes et qui dit qu'il aurait préféré que Colombo soit un chef plutôt qu'un lieutenant. J'aime bien. Donc Colombo fait bien à bouffer. Il fait bien à bouffer et en plus, c'est un bon lieutenant qui va le mettre derrière les barreaux. Les verrous. Donc forcément, dans tous les sens, il aurait bien aimé. Et fin de cette histoire un peu française. Un petit peu française, on a un italien, mais française au moins. On y va pour la note ? On y va pour la note. Allons-y. Pour cet épisode 2 de la saison 7, qui s'appelle Mars à la carte. Et Yann, je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. J'ai mis 6. J'ai mis la même note, malheureusement. Ouais, ça perd un peu de points. Ouais, c'est un peu bizarre. Comme tu dis, le meilleur indice, c'est celui de fin, mais c'est celui qu'il a un peu mis sur la route. Ouais. Et après, je sais pas, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est un peu étrange. L'échange des ouvre-bouteilles et tout ça, c'est pas mal. Parce qu'en plus, on le voit changer la bonbonne et c'est un indice que tu peux te dire toi-même, tiens, pourquoi il n'y a plus de gaz dans le truc. Donc ouais, c'est pas mal, mais bof, 6. Pas top, ouais. Pareil pour toi. Ouais. Pour la performance des meurtriers. Là, c'est beaucoup mieux. J'ai mis 9. Ah ouais? Ouais. J'ai mis 8, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais oui, Je l'adore. Je trouve que c'est un très bon acteur et il a plein de Et il est mimiques français. en plus. Non, ça va pas jouer parce que je m'en fous de ça. Mais il est excellent. Il est pas chauvin. Là, j'adore ses mimiques de visage et tout. Il joue vraiment bien avec Colombo. Même quand il s'énerve à la fin, là, et qui lui touche le visage. Ouais, je suis désolé, c'est vraiment de l'acting. Mais tout le long, il est très bon quand il est avec Eve et tout ça. Il est un peu théâtral, mais il en fait pas trop. Ouais. Non, franchement, il est top. Ouais. Il est top. J'aurais pu mettre 9. J'ai mis 8, mais j'aurais pu mettre 9, franchement. Ouais. Ça les aurait peut-être mérité. Qu'est-ce que t'as mis pour la dynamique entre lui et Colombo? La dynamique, je pense que j'ai mis 1, plus 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 1. Tu sais où t'en es là? Plus 1. J'ai compté sur mes doigts. Ouais, impressionnant. Donc moi j'ai pas compté. Ah, t'as mis 10? Ah ouais? J'ai mis 10. Waouh. Ok. Wow. C'est quoi qui t'attend plus? Je sais pas. En fait, Colombo, il va le chercher. Ouais. Il casse les couilles. Ouais. J'aime trop. Enfin, en fait, c'est pas vraiment. En fait, il y a des trucs que j'ai comptés qui sont peut-être pas trop de la dynamique entre Colombo et lui, mais tu vois, quand il arrive chez lui, là, avec il y a le japonais, et qu'il est en mode non, mais Colombo, il a pas envie de manger. Ça, c'est le genre. En plus, en fait, c'est typiquement mon humour, ça. Ouais. Tu sais, non, mais j'avais pas du tout envie de faire ça, pas du tout. C'est vraiment typiquement ce genre de truc que moi je pourrais faire. Même, je sais pas, la scène de fin est cool, mais bon, ça, je l'ai mis dans le reveal. Non, je sais pas, j'ai bien kiffé. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis 9. Et je trouve que c'est cool. Et c'est particulier parce qu'ils se disent vraiment à la fin qu'ils s'aiment pas. Et c'est rare, quoi. Oui, mais ça, c'est ouf. Ouais. Mais ça, c'est ouf. Non, mais ça, c'est ouf. Même ça, d'ailleurs, j'ai mis plus 1 pour ça. D'ailleurs, à la base, j'ai mis 9. Ouais. Et puis, c'est vraiment. Il est horrible, ce mec. Et puis, il est horrible. Ouais. Ah oui. Il me rappelle un peu. Il a un peu la même relation qu'avec le Dr Mayfield, là, dans Le Spécialiste. Ouais. Et avec Milo Janus. Je pense que c'est les 3 qu'il aime le moins, tu vois. Il pouvait pas les blairer et ça fait des bonnes confrontations, quoi. 10, c'est beau. Je m'attendais pas, mais c'est cool. Le reveal, j'ai mis 8. pareil. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est pas pour l'indice final et tout, je trouve que... bah oui, non. Donc, il est un peu osef. Ouais, voilà, mais la scène, elle est cool, quoi. Ils font à manger ensemble, il y a une bonne dynamique. Le face-to-face. Ouais. Même... genre, ça fait 4 fois qu'on le dit, hein, mais quand il lui crie dessus, qu'il met sa main sur sa tête. Toute la scène, elle est cool. Même, il a essayé de le tuer, putain. Ouais, c'est clair. Tu peux pas... Déjà, un reveal où il essaie de le tuer, il n'y a pas en dessous de 7, déjà. C'est la première fois. Il y a eu la fois où Beth Chadwick, elle l'a un peu menacé avec son flingue à la fin. Ouais, et puis après, il lui a dit, allez. Ouais, arrête tes conneries. Mais lui, il a vraiment tenté, quoi. Il pensait l'avoir fait, quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Donc, 8 pour la beauté un peu de la scène, mais... Et l'ambiance de l'épisode. L'ambiance de l'épisode, qui pour ma part sera un 7. Ok, moi c'est un 8. Ok, donc t'as une note de fou. Non, j'abuse. Alors ça va, ouais. Quand même Je pense que t'as la même que moi. Ouais, pour une note finale, donc, de... 39 40 pour moi. Ah oui, en 40. Eh ben ouais, très bon épisode en vrai. Ouais, c'était cool, ouais.
Il cool. était sympatoche. Ouais, tu vois, c'est dommage pour la qualité de l'intrigue, mais c'est un épisode Ouais. que j'aime bien remater. Ouais, il est cool, il est là. Ouais, il est là. Il est là. Très bien. D'autres choses à dire sur cet épisode ou on passe au film de la semaine? Eh ben écoute, pour moi pas plus, c'était super. Yes. Hâte de voir le prochain. On revient la prochaine fois avec le 3e épisode de la saison 7 qui s'appelle Meurtre parfait. Ça donne pas envie, ça? Oh, Je vais en attendre beaucoup là. Je vais en attendre beaucoup là. tu peux. Film de la semaine? Allez. Allez, je rappelle le principe une nouvelle fois. Max regarde un film par semaine pour parfaire sa culture cinématographique. C'est moi qui lui donne les propositions, sauf pour cette fois-ci où c'est lui-même qui s'est proposé le film. Il y en a une petite liste avant, je vais pas vous la rappeler. Mais le film de la semaine, c'est Le 5e élément, sorti en 97. Le réalisateur, c'est Luc Besson. Pas besoin de le présenter, je crois. Il a fait une chier de film. Ouais. Les acteurs en question, c'est Bruce Willis dans le rôle de Corbin Dallas, Mila Jovovich dans le rôle de Lilou, Gary Oldman, le grand Gary Oldman dans le rôle de Zorg, Ian Holm dans le rôle de Cornelius et Chris Tucker dans le rôle de Ruby Road. Qu'est-ce que t'en as pensé? Donc j'étais pas sûr de ça la dernière fois, je t'ai dit, je sais plus si je l'avais vu il y a longtemps ou si je l'avais pas vu du tout. Et donc? Je l'avais vu il y a longtemps parce que ça me disait un truc en fait. Ok. Mais je me rappelais de 3%. Bah, peut-être tu as juste vu des refs, parce qu'il y a tellement de trucs. C'est possible. Ouais, ça a tellement tourné. Enfin, ça a tellement tourné. C'est culte, quoi. Ouais, bah déjà, il y a des répliques dedans. Multipass, je pense que. Ouais, multipass. Non, c'est bon, elle sait ce que c'est un multipass. Mais ça, quand le film il est sorti, tout le monde disait multipass dans toutes les cours de récréation et tout. Et bah, j'imagine. Ouais. Et le rôle de Chris Tucker, tuerie, quoi. Tuerie. Non, mais c'est. Donc, pardon, je te laisse parler. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, mais bah, magnifique. Ouais. Magnifique. Très, 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 très bon. Très, très, très bon. C'était hilarant. L'histoire est cool. Il y a plein de gags au milieu qui sont amenés comme il faut. Tu vois, c'est pas lourd. C'est top. À part comme t'as dit là, comment il s'appelle? Chris Tucker. Qui est trop fort, juste. Ouais. Qui joue le Super rôle Green. le plus. Super Green. Corbin Dallas. Et il est génial. Corbin. Corbin. Il est génial. Franchement, c'est génial. Je me suis régalé. Ouais, c'est une tuerie. Et ouais, donc je recommande. Bon, après, c'est pas. Voilà. C'est pas Memento. Hein. Ce qui est cool aussi, c'est d'avoir genre le mec le sauveur du monde, qui est complètement blasé, quoi. Il a pas envie de le faire. Il s'en bat les couilles. Ouais, non. Non, je suis bien. Moi, taxi, c'est cool. Il est en pleine déprime. Ouais. Et Mila Jovovich, stylé, quoi. Ouais. Même, c'est trop drôle. Par contre, les gentils, là, je sais plus comment ils s'appellent, les bestioles, là. Ouais. Qui ont un vaisseau spatial, là, qui se font buter, là. Mmh. Les gardiens de la clé, là, ou je sais pas quoi. Là. Ouais. What the fuck. Ouais, les robots, les tellement. Ils sont. Pourquoi ils sont aussi larges? C'est horrible. Quand tu vas marcher, c'est vraiment des Playmobil, genre. Ouais, mais ils tuent, je les aime bien, moi. C'est trop drôle. Même. Enfin, je sais pas, le film est trop bien, en fait. Même le rôle de Zorg, il déchire, quoi. J'adore. Ouais, lui, il est cool. En plus, l'acteur, il est vraiment très bon. Ouais, Gary Oldman, c'est un tueur. Ah, il est vraiment très très bon. Il a été dans Léon aussi. Je sais pas si tu l'as vu, Léon. Avec Jean Reno. Ouais, avec Jean Reno. Ouais. Si, je l'ai vu, mais il joue qui? C'est le méchant. C'est le ouf, le policier complètement déjanté. Ouais. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était lui. Ouais, putain, c'est un tueur dans le nom. Ça me dit rien. Mais oui, du coup, j'ai vu Léon. Mais... Ouais. Ok. Donc bien, quoi. Très bon film, ouais. Franchement, je me suis régalé. C'est cool. Tant mieux. Et puis la prochaine fois. À couteau tiré. Donc, à couteau tiré, c'est ça. Ou Knives Out. Donc, que je dois regarder depuis la 3e apparition du Man, non? Non, pas tant. Non. Allez, je crois que si. Mais... Pourquoi? Non, t'es fou, mec. C'est la saison 5, la 3e apparition du Man. Mais oui, la saison 6, il y avait 3 épisodes. Oui, d'accord, mais... Non, c'est la fin de la 6, pas la fin de la 5. Ouais. Mais non, pas la fin de la 6. La fin de la 6, c'était il y a 2 épisodes. Non. Non, ça fait tarpin de temps que je dois le regarder. Hein. Parce que j'avais pas regardé La Chèvre pendant longtemps. Ouais, c'est vrai. Mais je crois pas que ce soit aussi long. Mais si, parce que tu m'avais laissé le choix entre 2 films de la même personne. Ah si, mec, je crois que ça date de là. Non, ça, c'était... Le choix entre les deux, c'était Memento. Memento ou Le Prestige. Ah oui, t'as raison, alors. Ouais, j'ai tellement bien fait choisir Memento, bordel. Ouais, ok. Donc la prochaine fois, à couteau tiré, que tu peux trouver sur Netflix, que tout le monde peut trouver sur Netflix, si jamais vous avez. Et je pense que c'est un film qui plaira à tous les amoureux de Columbo.
parce que c'est un peu une ode au genre du crime et tout ça. Et c'est moderne, mais c'est vraiment classe, c'est bien foutu. Très bien. Donc, À couteau tiré, qui est très récent. Ah, attends, il y a même un 2. Oui, il y a un 2, mais c'est loin qu'il faut voir. Oui, on va pas se faire avoir. Donc voilà, on revient pour le meurtre parfait la semaine prochaine, ou quand on pourra. Ouais. Et en attendant, n'hésitez pas à nous écrire sur toutes les plateformes habituelles. Et restez connectés parce que des choses qui se préparent. Voilà, tout à fait. On va faire une tournée mondiale. On fait la première partie du Justin Bieber, hein, je sais pas si vous savez. Ouais, au Québec. Ok, non, en Arizona. Bon, Max, à la semaine pro. Allez, à la semaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, Max. Ciao, tout le monde. Salut, ciao.